terrain, ils contrôlent tous les travaux publics, ils contrôlent. Ce n'est pas le Moumi qu'on ne voit pas, celui-là qui se prend pour un dieu depuis 45 ans. Vous voulez défendre quoi ici? Les Gabonais, les Ivoiriens, les Sénégalais, feu sur le Cameroun. Bangaman, personne n'a défendu Paul Biya. Pas comme si quelqu'un a défendu Paul Biya. Personne n'a défendu Paul Biya. On dit que vous voulez défendre quoi? Vous avez sauf que les gars. Qui a défendu Paul Biya ici? On ne pleure pas, tu es Tout le monde peut parler, c'est la sauf les Gabonais. Ton Chirouma, Oui, c'est je suis malhonnête. Ton Chirouma, les Gabonais sont gras. Tu connais le nombre de prisonniers qu'il a mis au Cameroun? Ton Chirouma, Bangui se couvre où? Je ne veux rien. Toi qui dis que les Gabonais sont ingrats, qu'est-ce qu'un Gabonais t'a fait? La tête des Toi autres qui dis qu'on est ingrat, celui qui dit que les Gabonais sont ingrats, qu'est-ce qu'on t'a fait? J'ai les preuves de ce que les Gabonais m'ont fait. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? On t'écoute. Vous, les Gabonais, un Camerounais ne peut pas parler devant on a dit panafricain, qui a fait son témoignage. Tu dis que ton président est bien, tu montes faire quoi? Bonjour. On a dit panafricain, on dit maintenant tu dis que ton président est bien, tu montes ici faire quoi? Attends, toi aussi dis que ton président est bien, où est le problème? Je dis qu'un Camerounais ne peut pas parler devant elle a dit qu'Olivier est bien. Je n'ai jamais dit que mon président est bien. C'est ça qui te fait mal parce qu'Olivier a dit qu'Olivier est bien. Toi aussi dis que Biya est bien, où est le problème? Mais les gars, vous acceptez que vous ne pouvez pas parler devant les Africains ou les Camerounais là. Merci Bangaman. Acceptez d'abord ça. Aucun Africain, vous pouvez parler devant eux. Aucun Camerounais ne peut parler fort devant un Africain de nos jours. Merci, c'est vrai, ça, c'est vrai. Nous sommes les derniers. Les Camerounais, c'est les derniers. L'hypocrisie, c'est faux. Il n'y a pas hypocrite, c'est la réalité. Le Camerounais, il a la force. Il est inoptisé. Vous allez vous cacher derrière les choses. Attendez, quand vous parlez vous êtes là-bas pour lui. Vous êtes là-bas à l'exil. Vous voyez dans la personne n'est mort pour Chiroma. Personne n'est les Camerounais qui sont sortis pour la liberté personnelle. Arrêtez de raconter les bêtises. Les Gabonais vous respectent. Un Camerounais qui est sorti, c'est pour se libérer. Ce n'est pas pour Chiroma. À la nage. Personne n'est mort pour Chiroma. On se met avec les crocodiles à la nage. Tu vas raconter quoi comme ça? On laisse le RDPC l'emporter. On laisse le RDPC l'emporter une fois. Quelqu'un se lève pour sa propre liberté. Tu dis on laisse le RDPC gagner. Et là, chacun parle de son côté intérêt. Nous, on ne parle pas d'intérêt personnel. Toi, tu parles de côté intérêt. Le Camerounais, c'est toujours personnel. Tu ne connais pas de quoi les Gabonais sont capables. Les Gabonais sont racistes jusqu'à surtout avec les Camerounais. Les Gabonais sont racistes. Le gouvernement, vous avez refusé de chasser Biya. On est raciste. Vous avez refusé de chasser Biya. Oui, tu es un menteur. Allez-y, éliminez vos frères anglophones. Vous avez dit allez-y, éliminez vos frères anglophones. Un Camerounais va d'abord donner la place à un Gabonais ou bien un Sénégalais au lieu d'abord de se donner sa place. On veut d'abord s'aimer soi-même avant. Tu es venu au Cameroun, tu es venu au Cameroun. Venez faire quoi là-bas? Venez prendre la poussière. Quelle place tu m'as donné? Quelle place tu m'as donné? Non, c'est tu n'es pas venu. Venez faire quoi là-bas? Je suis venu au Cameroun, je connais Simalek, j'étais à Baganté, j'étais à Potos, j'étais à Baganté, un portrait de première classe. Just des merde. Les gens qui éliminent leurs frères, vous pensez que vous allez aimer les Gabonais? Vous allez jamais aimer les Gabonais. Hein? Pas d'amour entre vous. Mais vous supprimez les vies à cause d'un simple visa. Vous avez déjà vu un Gabonais tuer son frère parce qu'il a eu le visa. Jamais le Camerounais a eu un problème avec un autre pays et puis le Gabon est venu se mêler. C'est ce qu'on demande aussi aux Camerounais. Le Camerounais a eu un problème tout récemement avec le Béninois. On a eu un problème avec le Béninois. On est condamné à vous. Vous êtes allé s'attaquer au Cameroun. Vous attaquer à le président, c'est tout. Vous avez déjà vu les Gabonais venir à la nage au Cameroun? C'est une pocherie. Tout le monde n'est pas les Gabonais, ça fait quoi là? C'est une pocherie. Tu n'as jamais voyagé.
Va vivre à Bafoussam ou c'est pas trop là. Mais si le Gabon c'est une porcherie, ça veut dire le Cameroun c'est une poubelle. Le Cameroun est une porcherie, je ne parle pas du Gabon. Je parle du Cameroun. La famille africaine. Aimez-vous anglophones, francophones, camerounais? Je veux parler de l'Afrique, pas de. Je veux parler pas d'un pays exceptionnel. Je veux parler de l'Afrique. Nous les Africains, nous l'Afrique noire. Nous l'Afrique noire. Non, je parle parce que non, laisse-moi pas te cacher derrière autre chose. Non, comme ils ne nous gèrent pas, nous on ne les gère pas. Gérons d'abord nous les Africains noirs. Nous l'Afrique noire, gérons nous entre nous. Parce que quand on fait dans les discriminations, le Gabon a fait ceci, le Cameroun a fait cela. Fin de compte, l'Afrique on ne pourra jamais se développer. En aucun des jours, nous ne pourrons jamais nous développer. L'Afrique va se développer avec un président comme Biya qui maintient vous restez là-bas avec vos présidents. L'Afrique centrale en stand-by. Si Oling est bon, vous faites quoi ici? Si Oling est bon, vous Cameroun a fait ceci. Nous on cherche à résoudre le problème de l'Afrique. Nous sommes libres. Oui. Si Oligui est bon, nous on va. Si Oligui est bon, on peut faire aller s'installer dans notre pays, mais pas au Cameroun. Voilà, et puis tu sais, nous les Gabonais, on fait partie de l'immigration choisie. C'est la France qui a besoin de nous. Soyez fiers d'être Gabonais, vous tous là. Soyez fiers d'être Gabonais. Sur la route même de l'aventure, tu ne verras jamais un Gabonais. Jamais. Tu ne verras jamais un Guinée-Équato. Jamais. Mon frère, moi-même, je meurs, je reviens, me demande tu veux être quoi? Je dis que rien d'autre, pas américaine, pas française, pas allemande, gabonaise. Parce que j'adore le Gabon. Parce que même dans mes rêves les plus absolus, j'ai rêvé d'être gabonaise. Nous combattons pour l'Afrique. Qui est venu par vous. Non. Et mon frère, toi qui parles de l'Afrique là, avant de combattre pour l'Afrique, combat d'abord dans ton propre pays. Pourquoi tu n'es pas au Gabon si tu es fier d'être gabonaise? Cameroun est bien aujourd'hui. Vivre à l'étranger, je ne veux pas dire qu'on n'est pas fier de notre pays. Est-ce que tu sais... Si le Gabon serait bien demain, il va non plus... Olivia, moi je parle au Cameroun, je pense que c'est un peu ça, non? Moi au Cameroun, je parle en qui me parle? Chez moi en tant que citoyen. C'est pas ça. Toi là-bas, ou toi tu es à l'exil pour parler des choses déjà. Tous les Gabonais qui sont à l'étranger ne sont pas à l'exil. Il y en a qui viennent pour travailler. L'ambassade gabonaise, l'ambassade est au... Quand vous voulez débattre, ne débattez pas de personnes, débattez des idées. Ne débattez pas de personnes. Si on parle du président du Cameroun, on met son bilan sur la table. On parlait du président du Gabon, on met son bilan sur la table. Les frères, moi j'ai quelque chose à vous dire et puis je m'en vais. Vous restez là-bas, vous ne faites rien. J'ai quelque chose à vous dire. C'est toi qui dis qu'on ne fait rien. Donnez-moi une minute. Moi j'ai quelque chose à vous dire et puis je m'en vais. Malgré tout ce qu'on va faire, on est tous frères. On est frères. On est Gabonais. Dites-nous un peu, est-ce que ça va nous amener peut-être malgré tout ce qu'on va faire, on est frères. Le Gabon c'est le Cameroun, le Cameroun c'est le Gabon. Les efforts entre les pays européens. Pourquoi nous qui est venu nous séparer? La preuve, c'est que il y a les ethnies là-bas, il y a les ethnies là-bas au Cameroun. L'Afrique, nous ne pouvons pas aussi faire les efforts. On devient aussi une... Ça se parle au Cameroun. On est tous frères. Mais dans tout jugement que vous allez apporter sur le Gabon, soyez impartial. Parce que dans tout ce qu'on fait dans la vie là, on a tous la conscience. On a tous la conscience. On est tous consciencieux de ce qu'on fait. Aujourd'hui, tu fais du mal à quelqu'un, tu es consciencieux. Moi, je suis gabonaise. J'ai été au Cameroun plusieurs fois parce que j'ai des parents au Cameroun. J'ai mon fils qui est camerounais. Je vais tout le temps au Cameroun et je connais le Cameroun. Mais ce n'est pas pour autant que, quand on tire sur le Cameroun, quand je sais que le Cameroun n'a pas fait, je suis impartial. Chose que l'homme camerounais n'est jamais impartial quand il s'agit du Gabon. Vous avez le droit de parler de vous avez le droit de parler de Ligui comme vous voulez, comme nous aussi on a le droit de parler de Biya. Mais soyez impartial dans ce que vous dites. C'est tout ce que moi j'ai à vous dire. Maintenant, si j'ai offensé qui que ce soit, je m'en excuse et je suis parti. Bonne journée à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Capitaine Biya, je reviendrai. Olivia, tu restes avec nous, Olivia. Olivia, tu restes avec nous. Tu n'as pour moi, laisse que je suis blanc. Olivia, tu n'as aucune sensibilité. Tu parles la vérité. Tu es honnête. Nous ne pouvons pas pour nous les efforts. Tu n'as pas besoin de partir, Olivia. Tu m'as vraiment
nous avons été séparés par le blanc et de la manière. Un peu que peut-être l'Africain, qu'on se retrouve peut-être dans une seule situation, dans un autre canal. Toi, tu racontes quoi? Il faut d'abord aller chasser bien avant de venir parler d'Africains ici là. Où c'est là? J'ai des modos qui vont te faire du ça. Moi, je suis tes panels tous les jours. Quand tu veux te cacher derrière, je suis tes panels. Quand tu parles de cette manière-là, ça ne va pas arranger le panel. Tu es malhonnête. Moi, je pense pas que si tu parles de cette manière, Olivia, ça ne va pas t'arranger. Mais je suis tu es malhonnête. Change ton habitude d'abord. Toi, Bangamana. Va d'abord chasser bien avant de venir parler à Bangamana. C'est ton Churuma que tu supportes là, ton Churuma que tu appliques à tes abonnés. Des sangs, fils de pute. C'est ton Churuma. Il faut aller chasser d'abord bien avant de venir parler ici. Toi, tu as levé quelqu'un d'autre. Bia aussi ne va pas partir. Il n'y a que Bia qui peut éduquer les Camerounais francophones. Ça ne va rien, ça ne va rien. Le Gabon. Je suis violent. Mon président. Je commence à citer les problèmes du Gabon. Mais les problèmes du Gabon. Mais reste que je me mets là. Parce qu'on t'écoute à peine. Gabonais qui vit. Sinon, on fait chasser les propres frères. Le Congo. Là-bas, propres frères noirs. Les propres frères noirs. Castor, cherche d'abord la connexion, Castor. Hein? Castor, mets d'abord la connexion. La connexion, toi tu veux parler de l'Afrique ici là. Castor, la connexion. Seigneur. Bia aussi doit vous faire ça fort. La connexion, toi tu veux parler de l'Afrique. Je te dis que ma soeur, il n'y a que Bia qui mérite. Le Cameroun appartient à Bia. Bia va partir avec son Cameroun. Et puis, quand il va partir là, on va changer le Cameroun de nom. Non, moi je préfère donner le pouvoir aux anglophones parce que les francophones camerounais m'ont déjà. On va partir quand Bia part. Regarde, je peux parler s'il vous plaît. C'est tout. Je peux parler de ça Gabonais, je peux parler. Mais ça Gabonais, je peux parler. Oui, parle. Ok. Ça dépend de ce que tu vas dire. Hein. Bon, donc, excusez-moi d'abord si j'ai été désobligeant ou désagréable envers vous. Je m'excuse pour ça. Ah, enfin, enfin. Donc, non, mais excusez-moi, je suis sérieux. Mais tu es pardonné. Ma soeur Olivia, excuse-moi. Non, tu es excusé, mais tu n'es pas pardonné. Reviens à la maison. Ah, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que moi, je voulais vous faire comprendre, c'est que quand on débat des chefs des chefs d'État des pays ou des trucs, on doit mettre sur la table des idées et pas des personnes. Parce que quand on met des personnes sur la table, en vantant les personnes, à la place des idées. Non, je vais te dire quelque chose. Attends, laisse-moi chuter, Diane. Attends, Ryuk. Ils n'ont pas mis des personnes sur la table. C'est parce je pense que vous avez attaqué leur président qu'ils ont parlé de leur président, en fait. Ils n'ont pas parlé de leur président. Non, ne chute pas, moi je vais te répondre. Tu vois, quand tu viens dire que Oligui a 2, Bia a 2, c'est toi qui as mené le problème, qui a mis des personnes sur la table. Tu as vu comment le Camerounais aime retourner la chose sur l'autre. C'est toi qui as mené les votes. Et c'est là où l'autre Camerounais t'a dit, tu ne peux pas comparer quelqu'un qui a fait 44 ans au pouvoir, tu lui mets 2, et celui qui a fait 3 ans au pouvoir, tu lui mets 2. Ça veut dire que celui qui a 3 ans au pouvoir, il est largement au-dessus de l'autre. C'est toi qui amènes le problème, toi le Camerounais. Et c'est toi qui prends encore ça, tu mets ça sur nous. Et c'est pas bon votre habitude là. User, je peux parler. Vas-y, parle. J'ai peut-être extrapolé par rapport à ça. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que moi, ce que j'observe d'Oligui Nguema, c'est que je peux me tromper, hein, mais c'est mon avis. Depuis qu'il est au pouvoir, moi, je pense que la situation du Gabon non seulement n'a pas changé, mais il a des attitudes de dictateur. Et moi, c'est ça qui m'énerve. Parce qu'en Afrique, ce qu'il faut pour l'Afrique, c'est si on dit qu'on est démocratie, on est des démocrates, on vit dans la démocratie, on doit être dans la vraie démocratie, soit qu'il n'y ait pas de problème, soit mieux en Afrique, on fait des royaumes. Moi, ça ne me dérange pas. Parce que ça ne sert à rien, parce qu'ils vont faire ça, ils vont organiser les élections, et pour t'aimer les petits jeunes. Les petits jeunes quand on va voler leur vote, ils vont sortir, et ils vont se faire rip.
Tous ces vieux présidents sont pareils, mon Ils vont se faire rire. Tous ces vieux présidents sont pareils. Tous ces vieux présidents. Moi, je voulais te répondre, là, ne chute pas. Moi, je voulais te répondre. Quand tu dis, attends, tu as parlé de dictateurs et tout. Moi, je vais te dire, attends, laisse-moi d'abord, je vais te répondre. Quand tu parles de dictateur, il faut savoir que il n'y a pas de politique s'il n'y a pas ce truc-là. Le dictateur ou c'est pas trop comme tu le dis. Attends, moi, je vais te dire, moi, je préfère, pour le moment, tu sais, c'est la première fois vraiment que je vis ce changement gabonais-là. Même si on est à l'étranger, moi je suis à l'étranger, je ne suis pas venu parce que je suis venu, j'ai fui le Gabon. Il y a des Gabonais, je te fais déjà savoir qu'il y a des Gabonais qui sont ici, qui travaillent. Si tu travailles à l'ambassade du Gabon, ça ne veut pas dire que tu as fui le Gabon parce qu'il y a un problème. Quand tu me dis retourne dans ton pays, non. On est Gabonais, on peut travailler, on peut venir en mission. On t'envoie aller travailler dans un pays, aller représenter le Gabon à l'étranger. Moi, je vais dire, Oligui ne peut pas Oligui est venu trouver le Gabon sous zéro, moins zéro. Maintenant, il est en train de faire ce qu'il peut. Il a commencé. Et nous devons l'aider pour qu'on ait un Gabon nouveau, pour qu'il y ait égalité entre les Gabonais. Même nous, là, entre nous, les Gabonais, sans te mentir, avant, moi, je suis devenue une fille des Matiti. Quand un Gabonais te dit, je suis une fille des Matiti, ce sont les Gabonais vraiment oubliés. Je suis devenue parce que mon père décède. Parce que mon père était gendarme. Il décède, et quand tu décèdes, tu libères la maison de la gendarmerie. Et ma mère se retrouvait vraiment dans des difficultés avec les parents de mon père. Ils ont tout pris. Et heureusement que ma mère connaissait un peu les petites cachettes de mon père. Tous mes frères travaillent au Gabon, hein. Mais moi, quand on est parti dans les Matiti, ce sont les bidonvilles. Ça a été difficile pour nous parce que chercher l'eau à manger, c'était vraiment compliqué. Et la petite, l'armée vous donne une somme d'argent à la veuve et aux enfants. Ce qui fait que toute la famille avait mis la main dessus. C'était compliqué pour nous. Et heureusement que ma mère connaissait les cachettes de mon père. Elle a vendu des trucs en cachette pour moi parce que moi, je n'arrivais pas, je ne supportais pas la vie des Matiti. Et ce qui fait même que quand on est arrivé dans les Matiti, ma sœur qui avait 14 ans, au bout de 2 semaines, elle était déjà enceinte. C'est qu'on était perdus. Et moi, j'ai eu la chance, ils m'ont mis le nom sur la liste des boursiers. Hein. Moi, je ne parle pas des bourses de Oligui parle là. Quand j'arrive en France, je ne te dis pas quelle galère. Mon nom disparaît sur la liste. Et il fallait se débrouiller. Donc, moi, je suis devenue la Gabonaise des Matiti, même si je suis en France. Mais je me suis battue. Le président Mitterrand disait qu'un peuple qui ne connaît pas son histoire, c'est un peuple perdu. Moi, je connais où je viens. Toutes les tracasseries. Ma mère a fait des tontines qu'elle ne pouvait même pas rembourser. Qu'elle était convoquée pour essayer un peu de m'enlever de là. Moi, en tout cas, la France, je peux dire, c'est pas un paradis. Pour moi, c'est peut-être un semi-paradis. J'ai pu tendre la main à mes frères, même aux personnes en difficulté. Et là, pour ce qui concerne Oligui, le président Oligui, quand tu le vois même, avant nos présidents d'Afrique, là, ne pouvaient pas s'amuser à parler devant, je sais pas, toute la terre entière. Quand Oligui, on lui pose la question, qu'est-ce qu'il pense de ses frères de l'AS? Tu as vu quand même la réponse. Il essaye, Oligui est venu ici en France pour négocier que ça fait peut-être 60 ans que le manganèse du Gabon est transformé par je vais pas citer, mais il veut aussi que ça soit les matières premières soit transformé au Gabon pour que les Gabonais aient le travail. Quand le président Oligui dit que pour que les petits Gabonais aient le travail, est-ce que tu penses que il y a que les petits Gabonais là au Gabon, il y a pas d'autres jeunes pays africains, il y a pas jeunes par exemple comme les Camerounais, il y en a pas. Quand ils parlent de Gabon, c'est que il y a aussi les Camerounais, il y a les Tchadiens, machin, qu'ils puissent aussi avoir le travail. Soyez quand même gentils quand vous venez Oligui ceci. Quand Oligui parle des Gabonais, et il ne parle pas seulement des Gabonais, il parle de toutes les personnes qui vivent au Gabon. Il n'a pas besoin de le dire haut et fort. Mais quand vous venez dénigrer une personne comme ça qui se bat, le président Omar Bongo était là. Est-ce que tu as vu un président prendre l'avion, venir négocier, dire devant le monde entier qu'aujourd'hui, là, moi, je veux ça? Oligui n'est pas parfait.
Il a ses défauts, il a ses qualités. Il a trouvé le Gabon à terre. Vous aussi, soyez un peu quand même, un peu reconnaissant. Quand on a fait le coup d'État, tu vois, tout de suite, là, tu venais dire, oh, c'est pas un coup d'État, c'est une négociation. Vous savez que le Camerounais a ce don-là, toujours d'écraser les autres. Toujours d'écraser les autres. Quand vous parlez, vous faites de l'agriculture, vous dites aux Gabonais, oh, c'est nous qui vous nourrissons. Déjà, vous-même là-bas, les Camerounais, il y a beaucoup qui meurent de faim, qui n'ont même pas 3 repas par jour. Nous, avec notre bon cœur, on vient acheter votre marchandise. Est-ce que quand vous dites, oh, nous, on vous nourrit, est-ce que c'est normal qu'un grand frère, nous, on vous prenait, hein, que vous êtes nos grands frères. Nous, on n'a pas été éduqués à insulter nos frères camerounais. Mais vous ne voyez pas quand même que vous exagérez? Vous dites au monde entier, hein, c'est nous qui les nourrissons. Mais attends, est-ce que c'est vrai que vous nous nourrissez? Vous venez, vous amenez la marchandise. Si nous, les Gabonais, on dit non, on n'achète plus pour le Cameroun, on va l'acheter par exemple pour le Tchad, ou bien pour la Côte d'Ivoire. C'est vous qui allez encore dire, oh, les Gabonais, voilà, on est pays frontalier, ils préfèrent aller acheter en Côte d'Ivoire. Voilà. Mais qu'est-ce que vous voulez, vous, les Camerounais, avec les Gabonais? Finalement. La fin, c'est quoi? Oligui ceci, Oligui c'est ça. Mais vous avez vos problèmes, frères. Comment deux peuples, deux Camerounais n'arrivent pas à s'entendre? L'anglophone et le francophone. Mais vous avez trop de problèmes. Déjà, si vous ne vous aimez pas, vous allez jamais aimer le Gabonais. Moi, je le dis, hein. Oui, nous sommes xénophobes. Moi, j'accepte. Nous sommes paresseux. J'accepte. Mais laissez-nous dans notre paresse. Quand on... Oui. Je vais t'accompagner un peu dans ce que tu es en train de dire là. Tu as dit une phrase tellement importante. Comment est-ce que les Camerounais n'arrivent même pas déjà à s'aimer? Vous n'arrivez pas à vous aimer, vous croyez que vous allez aimer un étranger? Vous n'arrivez pas à vous regarder les yeux dans les yeux. Parce que je ne vais pas parler en termes peut-être ivoiriens, yeux dans yeux. Vous n'arrivez pas à vous regarder les yeux dans les yeux. En tant que Camerounais, en tant que peuple, c'est-à-dire le pays au Cameroun, il y a combien d'ethnies? Mais vous voyez déjà comment on est subdivisé. On dit le tribalisme, le ceci, cela. Les Camerounais déjà ne s'aiment pas. Je vous le dis en vérité, regardez seulement la toile camerounaise pour savoir si les Camerounais s'aiment ou pas. S'ils ont de l'amour envers eux ou pas. C'est aussi simple. Rien que la toile, ça montre à suffisance ce que les Camerounais vivent. La toile camerounaise, c'est le dénigrement. Quelqu'un vient, réponse à tel. Tu m'as parlé de telle chose, je viens te répondre. Hein? Toi, c'est qui? Hein? On a baisé ton grand-père, ta grand-mère, ton neveu, ton quoi. Vous croyez qu'avec ça, on va construire le Cameroun? Tout ce que vous faites sur la toile, c'est l'image de ce que nous sommes. Et le peuple, le monde entier, nous observe. Nous observe et nous regarde. Et parvient déjà à imaginer ce que nous avons dans notre état d'esprit. L'état d'esprit camerounais, comme par exemple, dès que quelqu'un souffre, il a la lumière. Le peuple, qu'est-ce qu'il fait? Ou bien, qu'est-ce que chacun fait? C'est de venir détruire ce que quelqu'un a construit pendant des années. Vous pensez qu'on va avancer avec ça comment? On va avancer avec ça comment? Dans la lutte du Cameroun, je suis là comme ça là. Tous les jours, je suis sur la toile. Je parle de mon pays. Je parle du vécu de mon pays. Parce qu'en temps normal, je n'ai même plus besoin. C'est-à-dire, je veux même ou je ne veux pas ou je ne parle même plus du Cameroun. Je m'en fous, j'ai de quoi vivre. Mais c'est les Camerounais qui viennent encore me faire les procès d'intention. Vous pensez qu'on va avancer comment?
C'est ça qui a fait. Biya nous a contrôlé pendant 44 ans. Parce que le Camerounais ne sait même pas exactement pourquoi il doit parler et de quoi il doit parler. L'homme camerounais parle seulement parce qu'on lui a donné le micro, parce qu'on a ouvert une brèche pour parler. Il n'est pas loyal et dans l'objectivité. Vous avez remarqué depuis que vous discutez avec les deux Gabonaises qui sont là, elles sont objectives. Elles ne nuisent à personne dans leur manière de parler. Elles ne nuisent pas. Mais le Camerounais, à un moment donné, c'est la calomnie. Je dis bien, le Camerounais, c'est la calomnie, c'est l'insulte, c'est le dé... Vous voyez, on a trop de travail. Le Cameroun, on a du boulot, hein? On a du boulot, les Camerounais. Mais je vous aime bien, hein? C'est mon pays, hein? Mais après avoir parcouru beaucoup des autres panels et les ethnies et des pays, je comprends que nous, les Camerounais, on a trop de problèmes. Essayons de revoir notre état d'esprit. Je ne sais pas si c'est Paul Biya qui nous a réduit. Madame, vous nous permettez aussi de parler. C'est Paul Biya qui nous a réduit à zéro. Castor, tu peux arrêter ton micro, s'il te plaît. À un moment donné, respecter les gens. Hein. Je suis en train de parler. Et toi, tu allumes ton micro. C'est par rapport à quoi? Tu vas dire quoi qui dépasse ce que je suis en train de dire? C'est moi qui ai allumé mon panel, non? À un moment donné, respecter les gens. Tu peux couper ton micro vite fait. Tu peux couper ton micro à l'instant T que je te parle. Je ne suis pas ton camarade. Tu peux arrêter ton micro. Je m'adresse à toi. Tu peux arrêter ton micro. À qui tu t'adresses? Tu peux couper ton micro. Et si tu ne coupes pas, je serai obligé de demander au modérateur de te descendre. Donc, les Camerounais ont du boulot. Les Camerounais doivent travailler leur mindset. Les Camerounais doivent savoir exactement où est-ce qu'on est en train d'aller. Pourquoi est-ce que nous luttons? Et exactement, c'est-à-dire les Camerounais vont mettre... On a beaucoup de boulot en fait. On a beaucoup de boulot. On s'attarde sur les inutiles au lieu des choses utiles de notre pays. C'est pour ça que Biya nous met sans vaseline. Vous ne comprenez pas quoi? Vous venez discuter avec nos frères gabonais, nos sœurs gabonaises. Elles sont en train de vous parler et de tout ce qu'elles ont parlé. Elles n'ont pas nuit en ta personne. Elles ne font que parler de Olingui, de leur pays, le Gabon, de ce que les Camerounais ont fait de mal, que ça les énerve. Mais les Camerounais mélangent tout. Ils ne disent rien de concret. On a un problème. Hein? Il y a quelqu'un qui m'écrit là que tu es médiocre. Mais c'est comme ton président Biya Bivondo, qui a fait 44 ans. Vous croyez qu'on est ici pour jouer? Mon panel n'est pas là pour jouer. Quand j'allume ma petite caméra, c'est pour que nous voyons et nous orientons le travail. Que ce soit un Ivoirien qui arrive là. Parce que je vais vous dire la vérité, parce que j'ai déjà parlé par rapport au Gabon, je vais vous parler par rapport en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens m'ont chargé de vous dire, vous les Camerounais, que c'est vous qui polluez la politique partout, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger. Ils m'ont chargé de vous dire et dire à Nathalie Jambe, parce que voilà le mot qu'ils ont tenu, et dire à Franklin Nyamsi, et dire à Foka, Alain, qu'ils s'occupent au moins du problème du Cameroun au lieu de venir polluer leur politique. Parce que au Cameroun, c'est beaucoup plus difficile. Pourtant, eux, ils Madame, permettez nous autres de parler aussi.
On sait bien que c'est votre panel. Ils m'ont dit de vous dire, vous les Camerounais, de leur coller la paix. Toi, tu es qui? Tu n'es pas Camerounais. Tu as vu? Éducation. Nous, on accepte comme ça les Camerounais. Toi, tu n'es pas Camerounais. Il y a des exceptions, mon frère. Je suis Gabonais, je peux te répondre, mais il y a des exceptions. Elle, c'est une exception. Diane, j'aimerais continuer les remarques que je fais par mes frères camerounais. Un Camerounais, tu quittes le Cameroun, tu n'as aucune connaissance de la médecine, tu trafiques les papiers, tu viens devenir docteur au Cameroun, tu fais des opérations, tu opères les Gabonais. Est-ce que c'est normal? C'est quoi cette mentalité-là? Tricher quand même dans les trucs des papiers, comme les avocats, les machins, mais la santé de quelqu'un. Et là, quand le Gabonais est en colère, oh, ils sont xénophobes. Pourquoi vous êtes médecin là, vous n'allez pas faire votre médecine au Cameroun? Est-ce qu'il y a un Camerounais qui peut me répondre dans le panel? Vous venez avec vos faux diplômes au Gabon, médecine. Vous ouvrez une clinique, vous faites des opérations au Gabonais, même pas forcément au Gabon. Quand je dis Gabonais, y compris même toutes les nationalités qui sont au Gabon, il y a des morts. Quand on attrape ce médecin-là et qu'on le met en prison, les Gabonais sont xénophobes. Vous êtes même quel genre de peuple? Moi, je dis que s'il y avait la possibilité d'enlever le Gabon, là, je veux m'adresser à la capitaine Diane. C'est à elle que moi, je veux parler. Voilà. Moi, je m'adresse aux Camerounais qui sont dans la vie. Et je vais parler. C'est le procès du Cameroun qu'on est en train de faire ici. C'est le procès de l'Afrique, du Gabon-Cameroun. C'est ce que tu veux savoir. Si tu es un avocat, tu montes dans le panel, tu viens défendre ton pays. Madame, vous ne connaissez rien du Cameroun, donc ne parlez pas les choses que vous ne maîtrisez pas. Vous ne pouvez pas parler de tout un État. Vous ne pouvez pas parler de tout un pays. Toi là, j'ai parlé du Gabon. Il est venu exercer avec des faux diplômes au Gabon. Oui, arrêtez ça de quoi? Arrêtez de quoi? Pourquoi tant de haine envers les Gabonais? Nous, qu'est-ce qu'on vous a fait? Vous critiquez le Gabon matin, midi et soir, mais c'est vous qui nagez, vous luttez contre les serpents, les crocodiles pour venir au Gabon. Le Gabonais ne peut plus parler. Hein? Vous qui êtes bien là-bas au Cameroun, pourquoi vous ne restez pas au Cameroun? Voilà une vraie Gabonaise. Ah oui? Tu as fini. Non, j'ai pas fini. Oui, fini, tu chutes. Pourquoi vous me faites même descendre? Je vais répondre à Diane, la capitaine, c'est elle que veut répondre. Non, Diane, c'est une exception. Moi, je vais la défendre parce que c'est une exception. Il y a trois là-bas. Il y a le journaliste Raoul. Elle n'est pas une exception. Diane, ce sont des exceptions. Elle n'est pas une exception. Ce sont des gens qui sont nés au Cameroun par hasard. Pour arrêter ça. Voilà, ils devaient naître au Gabon, ces personnes-là. Faut arrêter ce que vous racontez là. C'est quoi ça? Je raconte quoi? Moi, je veux m'adresser au capitaine Diane. Ben oui, moi je suis l'adjudant, tu peux parler, je vais te répondre. On est fatigué de vous là, dans le monde entier. Il n'y a que l'Afrique centrale. Et dans l'Afrique centrale, il n'y a que le Cameroun. Arrêtez un peu là. On a fait le coup d'État, Oligui ceci, mais Biya est là. Hein? Il quitte là, il va vivre où là-bas, le fauteuil là reste vide. La grande gueule, la personne ne peut s'asseoir sur le fauteuil de Biya. Pourquoi? Répondez. Comment vous défendre le Cameroun? Répondez. On veut répondre, vous coupez les micros, vous voulez quoi? On ne coupe pas les micros. Vous monopolisez les paroles, vous voulez quoi? Vous monopolisez la parole, vous voulez quoi? Non, c'est pas un coup d'État, c'est une négociation. C'est une négociation. Oui, on a négocié. Parlez avant de réagir. Parlez chacun à son tour. Hein? Au Cameroun, là-bas, là, le CDI, un vrai Cameroun, le CDI commence à partir de 90 ans. Le Camerounais signe le CDI. Les vieux travaillent, les jeunes sont en retraite. Le monde à l'envers. Ça, là, vous ne parlez pas de ça. Mais quand il s'agit du Gabon, là, le Camerounais va se lever comme ça, là, pour donner les leçons. Les Camerounais sont des médiocres. Hein? On est 30 millions d'habitants. Vous avez 30 millions d'habitants, mais nous, c'est pas la quantité. Nous, c'est la qualité. Ça ne sert à rien de prendre les enfants et d'aller les donner aux voisins, de les élever, de les éduquer. Et je vais dire aux Camerounais, faites la différence entre l'éducation et l'élevage. On vous a élevé, mais vous n'avez pas été éduqué, malgré vos faux diplômes là. Au Canada là-bas, on a décelé combien de faux diplômes camerounais.
Vous faites honte à l'Afrique centrale. Vous faites honte à l'Afrique centrale. C'est à cause que l'Afrique centrale n'avance pas. Partagez la parole. Bangama dit on ne dérange pas les gens. Vous nous énervez. Bangama, laissez-la parler. Je donne une leçon. La différence entre l'éducation et on a discuté comme vous avez dit. Vous avez dit. À la capitaine Diane. Moi, je suis monté sur le panel de Diane et je lui ai demandé la permission. Je vais vous descendre. Elle a le temps. Son temps n'a pas encore fini. Laissez-la parler. C'est quoi? Arrêtez de pleurer ici. Et la petite Camerounaise là, qui est la petite Camerounaise la petite Camerounaise qui est née au Gabon. Elle a déjà fait quoi pour le Cameroun? Elle prend le micro, elle salit tout un peuple. Bon, il faut descendre. Mais aujourd'hui, là, elle se retrouve au Cameroun, elle et ses parents. L'autre Camerounais là qui est venu misérablement au Gabon. En ce moment, le président est en train de casser les bidonvilles. Mais si on casse sa maison, il prend le micro, il salit le président Oligui, que voilà, il montre à ces Camerounais sont au Cameroun, que les Camerounais vont faire quoi? Mais lui, là, il a été rapatrié, hein. Il faut savoir que le Gabonais est rancunier, hein. Ah oui. On est accueillant, mais on est aussi rancunier. Je ne sais pas ce qu'il vend, il vend les tomates là-bas au Cameroun. On l'a rapatrié, on respecte. C'est vrai que le Gabonais aura, les Gabonais qui viennent parler mal du président Oligui, là, laissez les Gabonais traiter leurs problèmes. Vous avez assez de problèmes chez vous. Vous vous détestez. Allez-y finir avec vos Camerounais anglophones. Laissez Oligui travailler. Il faut leur rappeler qu'aucun Camerounais ne peut parler devant un Africain. Il faut leur rappeler ça. Les Camerounais sont les derniers en Afrique. Aucun Camerounais n'a le droit de parler devant un Africain. Tant que bien est toujours étudié. Bangama, tu as fait quoi pour le Cameroun? Réponds-moi, tu as fait quoi pour le Cameroun? Toi qui parles là, tu as fait quoi pour le Cameroun? Toi qui parles là, tu as fait quoi pour le Cameroun? Il a fait le cul de ta mère. Ah oui, mais c'est tout ce que tu connais. Ça, c'est il faut les réponses d'insolence. C'est là qu'il y a les réponses d'insolence. Tous les Gabonais, on va tout faire pour que les anglophones aient le pouvoir au Cameroun. On va tout faire pour que les anglophones aient le pouvoir au Cameroun, parce que vous, les francophones camerounais, vous nous avez déçus. Vous n'êtes rien que de la merde. Tu as quel pouvoir de décision au Cameroun? Mais tu vas voir ça. Tu vas voir. Tu as quel pouvoir de décision au Cameroun? Tu peux décider quoi au Cameroun? Vous, la partie anglophone, la partie francophone, là. Moi, j'ai une partie anglophone. Oui, la partie francophone. J'ai une partie anglophone, j'ai une partie francophone. Vous pouvez même parler quoi du Cameroun? Vous connaissez quoi du Cameroun? Vous connaissez quoi du Cameroun? Dites-moi un peu ce que vous connaissez du Cameroun. Vous connaissez les problèmes internes du Cameroun? Vous avez d'abord fini les problèmes internes du Cameroun. Dis-moi un peu ce que tu as. Donne-moi un seul bon conseil que tu as donné à un Camerounais Bangaman. À part fumer le banga. Mais tu ne peux pas. On va pas parler à part fumer le banga. À part fumer le banga. Donne-moi un bon conseil. Nous tu entends, non? On peut parler un seul conseil que tu as donné à un Camerounais. Mais là, déjà, il n'a même pas mangé depuis le matin. Là, c'est peut-être qu'il a fumé le banga ou bien. Pas fumé le banga. Dis-moi ce que tu as eu à faire pour ça. Déjà, tu es gouverné par un ancêtre. Biya lui-même, il oublie même que c'est le Cameroun. Quand il parle du Cameroun, il cite le Tchad. C'est déjà, les neurones sont déjà à la tête. Il lit ça sur un bout de papier. Même pour dire bonjour. Tu es levé le matin. Même pour dire bonjour, Biya lit ça sur un papier. Il est là depuis 45 ans. Depuis 45 ans, il ne peut même pas prononcer un mot en anglais. Mais il dirige un pays bilingue. La honte totale. Il a déclaré la guerre au Nozo. Il n'est même pas au courant qu'il a déclaré la guerre. C'est le pape qui est sorti à Vatican pour aller là-bas même parler de cette chose. Lui n'est même pas au courant de ça. Si vous continuez à parler comme ça, nous on va signaler la page ici. Moi, je vais signaler la page ici. On doit bloquer cette page. Ah, on va pas bloquer. Je vais signaler. Vous n'aimez pas entendre les vérités. On va pas bloquer. Moi, je vais débloquer ça. Tu vas aller signaler. Tu penses que c'est bien qui a créé TikTok? Tu as vu déjà, lui là, il doit déjà avoir les neurones. Vous avez mal qu'on parle d'un bandit, d'un dictateur. Vous avez mal. Mal de quoi? C'est toi qui as du mal à vivre. On fait ça pour quoi? Je pense que TikTok appartient à ton beau rien de pas bien là. Ce n'est pas respectueux de votre part. C'est irrespectueux de votre part. Nous là, on soutient les anglophones camerounais maintenant. C'est fini là, les francophones là, vous nous avez déçus.
Moi, je veux même aller chercher la nationalité gabonaise, vraiment. Parce que être camerounais, c'est la honte totale. Vous avez fini de parler. C'est la honte, mon frère. Bangaman. Moi, quand ils sont même là dehors, ils viennent de dire que je suis gabonais. Bangaman. Ils disent même plus que je suis camerounais, ça fait tellement honte. Bangaman. Ouais. Le gars là a posé une question que tu n'as pas répondu. Qu'est-ce qu'il a dit? Voilà. Toi et Djal, vous avez déjà fait quoi pour les Camerounais? Toi qui parles, tu as fait quoi au Cameroun? On vous a déjà répondu, non? Moi, j'ai déjà piné. Au moins, nous, on est sur place pour moi, c'est pas que je suis là-bas. Mais oui, dans votre misère, là, il faut être sur place, hein? S'ils ne sont pas dans notre misère, ils nous laissent lutter dans notre misère. C'est simple. Non, on va parler de vos misères. Vous allez parler de nous. On va parler de vos misères. Donc, c'est vous qui empoisonnez les Benguis. Vous demandez comme moi, j'ai fait quoi pour le Cameroun? Attends un peu, je vais les répondre. Tu as dit que, qu'est-ce que j'ai fait pour le Cameroun? Je vais te dire ce que j'ai fait pour le Cameroun. Non, capitaine. J'ai donné mon père tout. Les Camerounais ont baisé. Ils ont mis les enfants auxquels je m'occupe de ça, auxquels ils ont des diplômes, mais il n'y a pas le travail au Cameroun. Voilà, continue. Tu n'as pas besoin d'expliquer ça à un patron. Tu peux être content. Continue à me demander ce que j'ai fait. Sa tête est broyée de la poussière. Lui ne comprend pas ce que toi te dis. Gabi fou, mon Dieu. Atarozam. Aïe. Bonjour. Bonjour. Tu veux t'appeler des doses? Ouais, je suis Camerounais, mais vraiment, être Camerounais, c'est une honte. Déjà, mon frère, petit. Tu es la bienvenue dans la famille. C'est une honte. Pourquoi? Parce que je suis à l'étranger. Je suis dans un pays maghrébien. Quand j'arrive dans l'ambassade des Camerounais, là, j'ai vraiment honte. Je suis malheureux. Nous sommes malheureux. Partout où il y a le gouvernement camerounais sont des fils de pute, que des merdes, de la merde. Donc, les Camerounais, ça ne vaut pas la peine. Quand un Camerounais dirige quelque part, ça ne vaut pas la peine. C'est une honte totale. Vraiment, mon petit, si le Gabon pouvait même acheter le Cameroun, là, non, il faut acheter, il faut quand même regarder. Non, on va acheter le Cameroun. Déjà, nous, on va acheter le Cameroun, donnez-nous l'argent. Non, mon petit, toi qui es dans attends, je vais répondre au petit qui est dans au Maroc, je sais pas où tu es. Prends mon contact. Je sais que c'est difficile. Prends mon contact. Moi, je suis en France. Même si c'est pas dans 2 mois, machin, prends mon contact. Passe par le capitaine, voilà, pour te faire un geste. Parce que je sais que c'est difficile dans ces pays-là. Et c'est en Tunisie. Tu es en Tunisie, je sais que c'est compliqué dans ces pays-là. Moi, mon orgueil gabonais, c'est je ne pourrais jamais... Enfin, comme on dit jamais là, c'est que Jésus lui-même, il me prend, il me met là-bas. Mais moi, ce sont les pays où même les vacances, je ne peux pas. Mais, je t'encourage, tu es déjà là-bas. S'il faut te donner un coup de main, pas maintenant, parce que j'ai toute une liste, des personnes attendent la main. Tu passes par le capitaine, je peux te faire un geste. C'est grave dans ces pays-là. Déjà, c'est grave dans nos pays africains. Maintenant, dans l'Afrique blanche, là-bas, c'est encore un autre monde. Pour le moment, tu n'as pas encore été vendu au désert. Je peux faire un geste. C'est ça, le Gabonais. Tu vois, c'est important de défendre, de dire la vérité. Merci. Voilà, maintenant, tu auras un petit aide. Merci d'avance. Merci. Ouais. Parce que je dis ça parce que les Camerounais meurent ici tous les jours. Les Camerounaises meurent tous les jours ici, là. Ils souffrent de maladies, ils manquent où dormir. Lorsqu'ils se dirigent au niveau de l'ambassade, rien, personne ne peut les porter. Oui, personne ne peut les porter. Le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. C'est-à-dire, on a tout. On vient, écoutez, frère, on vient pour faire la carte consulaire. Carte consulaire, c'est le manque que vous vous rendez compte. Ils nous rendent la vie difficile pour obtenir seulement une seule carte consulaire. C'est pitié. C'est vraiment, moi, je sais pas, être Cameroun, on se cache même des fois pour dire qu'on se donne certaines nationalités. Moi, je me dis même que je suis centrafricain. On me dit que je suis Camerounais. Mais le problème, c'est que nous, les Gabonais, on vous reconnaît par votre accent. Hein? Oui, mais moi, j'aime le Cameroun, mais vraiment, j'aime le Cameroun de tout mon cœur, mais vraiment, il faut que les démons, les diables qui sont en train de diriger le Cameroun là, que Dieu fait quelque chose que pour tous ces personnes-là,
Mais même, vous ne savez même pas quoi faire, je te jure. Non, faut pas, on ne souhaite pas la mort. Non, voilà. Voilà. Ils n'ont pas de pitié, ils n'ont pas de pitié, ils n'ont pas de pitié pour le peuple. Écoute, regarde le Gabon. Oui, je sais, écoute, on ne souhaite pas la mort. J'ai vu quelque chose au Gabon qui m'a marqué. Il y a le chien d'un Camerounais qui a mordu un Gabonais. C'est le premier ministre qui est venu sur le terrain. Ah, tu as vu? Un Camerounais, même si c'est un Chinois qui a tué un Camerounais, même le chef de quartier ne peut pas arriver là-bas. Tu as vu? C'est ça? Non, mais voilà, mais prenons l'exemple sur... il y a des jours, on a eu ce qui s'est passé là-bas à Batoury. L'accident de Batoury. Près de 100 quelques personnes sont mortes. Voilà, est-ce que vous avez vu même le Moumi là parler de ça? Mais... Tu as vu? C'est le démon qui nous dirige. Imaginez tout un président d'un pays. Il y a près de 100 quelques personnes qui sont mortes dans ton pays. Tu te prononces même pas. Donc, vous n'êtes plus 30 000 s'il y a 100 qui sont morts. Vous êtes 2800 maintenant. De 2900. Voilà l'autre ici en bas. Son nom, c'est Monsieur Paris Fashion. Et lui, mon petit, il faut être en contact. Est-ce que vous pouvez alors laisser les gens parler? Je ne sais pas comment ça se passe là. On connaît que c'est votre panel. Vous pouvez nous laisser parler aussi? Mais oui, parle. monsieur Paris Fashion. Attends, tu es parisien ou bien tu es camerounais? Est-ce que vous pouvez me laisser parler? Non, vas-y, parle. Bon. Bonjour encore à tout le monde. Je constate que ça c'est un panel de dénigrement où on est donc. Non, attends d'abord la première personne. Non, laisse-moi parler. Tu as dit que tu me laisses parler. Quand vous parliez, vous laissez parler. Non, j'ai compris. Tu vas parler. Mais sache que déjà, la première personne qui dénigre son pays, c'est toi avec le nom de Paris Fashion. Non, calme-toi. Ça, c'est le nom de ma boutique. Ce n'est pas le nom de... Il fallait mettre Cameroun Fashion. Oui, laisse parler. Toi-même, ton nom, c'est Mbanga. Mbanga, c'est Cameroun. Tu trouves le cerveau au Cameroun. Pourquoi ne parle pas sur des faits bizarres pour vouloir manquer quoi que ce soit. Vous avez parlé, laissez-nous parler. Monsieur, moi, j'ai représenté le Cameroun 1000 fois. Avec le drapeau le nom camerounais et tout. Toi, tu ne représentes rien. Donc, tu n'as même pas le droit de parler ici. Camerounais. Oh, Seigneur. Toi, tu me Pourquoi tu parles comme on fait ta boutique? Pourquoi tu parles comme on fait ta boutique Paris Fashion? Arrêtez de vous agresser là. Moi, dans mon profil, tu vas voir si ma boutique n'est pas au Cameroun. Ma boutique est au Cameroun. Ah, ta boutique est au Cameroun, mais ton nom, c'est Paris. Tu vois, ça n'a pas d'importance. Tu suis à ton pays. Ça n'a pas d'importance. Donc, toi-même, tu as honte de ton pays. Ça n'a pas d'importance. Laisse-moi parler. Pourquoi tu veux m'empêcher de parler? Pourquoi tu veux m'empêcher de parler? Ok, Paris Fashion. Vas-y, parle. Paris. Ce monsieur qu'on appelle le roi SS là, il vient raconter du n'importe quoi. Il n'est même pas camerounais. Rien que son accent prouve qu'il n'est pas camerounais. Non, toi-même, tu n'es pas camerounais. Il raconte des conneries. Il ne vit pas au Cameroun, il est en Arabe, il a pris la route pour aller au désert. Maintenant, comme il veut y aller afficher des gens, il pas dit que c'est monté descendu. Ce n'est pas un Camerounais là-bas. Mais il est Camerounais anglophone, il est Camerounais anglophone. Tu as vérifié ses papiers. Même que ce soit en Camerounais anglophone, voilà Banga. Banga est Camerounais anglophone. Quand il parle, on connaît l'accent Camerounais anglophone. Ce monsieur Roi SS là, il n'est pas Camerounais. Faut pas nous raconter des conneries. Nous sommes tous Camerounais. On veut le bien du Cameroun, mais ce n'est pas en faisant ce que vous êtes en train de dénigrer, raconter des choses qui ne sont pas vraies, qui vont faire en sorte que vous ayez de la légitimité. Vous n'êtes pas légitime. Vous ne pouvez pas comparer le Gabon avec le Cameroun. Le Gabon, c'est un État, le Cameroun, c'est un État. Pourquoi vous faites ce genre de choses? Il y a des Gabonais qui vivent au Cameroun. Il y a des Camerounais qui vivent au Gabon. C'est faux. Vous racontez des histoires. Vos discours là, c'est faux. Les Gabonais au Cameroun. Vous m'avez dit que vous allez d'abord aider vos frères du Gabon. Les Gabonais là-bas. Toujours en train de faire cette comparaison là. Oh oui, il y a les Gabonais qui vivent au Gabon. Arrêtez de raconter des conneries aux gens. C'est tout. Il y a quel travail au Gabon? Au Gabon, on ne souffre pas au Gabon. Quand tu regardes mon profil là, ça montre quoi? Grand mal. Tu n'es pas camerounais, ton accent prouve que tu n'es pas camerounais. Quand tu regardes mon profil là, tu regardes où? Ton accent prouve que tu n'es pas un camerounais, mon frère. On n'a pas besoin de t'entendre parler 3 jours pour connaître que tu n'es pas camerounais. Faut laisser les gens.
Tu n'es pas Tu Camerounais. viens salir l'image d'un pays comme le Cameroun. C'est ça. Tu connais où au Cameroun? Dis-moi là où tu connais au Cameroun. Quel quartier tu connais au Cameroun? C'est toi qui vois des... Donne-moi le nom d'un quartier à Yaoundé. Allons-y seulement à Yaoundé. Donne-moi le nom de 2 quartiers à Yaoundé. Je suis un enfant né à Douala, grandi à Douala. Ici, né de Nouvelle. Source du quartier. Mon frère, pourquoi tu donnes... J'ai grandi à Brazzaville. Pourquoi tu as grandi à Brazzaville? Faut laisser. Pourquoi tu faut laisser. Les vrais activistes les autres villageois là. À Douala, là où vous voulez bavarder là. Les vrais activistes camerounais se trouvent à Douala. Tout ce que vous racontez, vous venez salir l'image d'un pays. Ça, c'est les déchets. C'est un déchet. S'il vous plaît. Un déchet. Goton là-bas. Oui, Dilano. Oui. J'ai dit, qui a fait descendre Paris, non? Il est rentré à Paris. Laissez Paris là-bas parler. Laissez tout le monde parler. La pause est terminée. Non. Où est Paris? Pardon. Non, ne coupez pas les gens. Mais qui a descendu Paris? Qui va faire tomber la page? Parce qu'on vient vous dire des vérités, vous me faites descendre. Vous voulez parler, vous voulez être dans un sujet qui vous concerne. Nous, on va partir, on va vous laisser. Depuis qu'il parle là, il fait que chuter le mec. Nous, on va partir, on va vous laisser. On va vous laisser avec votre panel. C'est un panel de dénigrement. On a compris que votre panel, c'est un panel de dénigrement. Bien été parti, nous a laissé, ça n'a rien changé. Ça, c'est un signe quand même, quand tu le vois. Ok. Tout à l'heure. Bon, moi, je suis camerounaise, je suis Bassa, je suis de... Alors, faites encore descendre de Paris, il est encore remonté. C'est un essai. Le Parisien ne recule jamais. Bonjour. Mais qui le descend, non? Laissez-le monter. Banga, moi, je veux envoyez les roses à la capitaine. Bonjour. Bonjour à toi. Bonjour. Comment tu vas? Oh, tu viens chanter ici là. Faites descendre ces gens-là, pardon. En fait, j'ai entendu comment l'autre a parlé que lui, les Bassa. J'aimerais vraiment visiter son village là, si c'est possible. Hein? Non, laissez d'abord Dilano, on vous écoute. Dilano, c'est qui? J'ai suivi, capitaine a dit tout à l'heure là qu'elle a parlé qu'il fallait être objectif comme les Gabonais le sont et tout. Et je trouve que le débat... Bon, vous parlez de mon pays. Oh, laissez-le, Dilano qui parle. Bon, on écoute, c'est bon. Voilà. J'ai suivi la première prise de parole de User. C'était très intéressant, mais on se retrouve finalement en train de faire le procès du Camerounais, ce que je peux dire ça comme ça et tout. Et bon, on ne peut pas être objectif tout en tirant sur l'autre et tout. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, évidemment, le problème qu'il y a au Cameroun entre francophones et anglophones, il faut dire que ce n'est pas juste un problème qui concerne les francophones et les anglophones. C'est un problème qui, certaines personnes au placé ont des intérêts qu'ils défendent et tout. C'est un problème qui est assez compliqué. On va pas dire que nos gouvernements n'a jamais rien fait pour essayer de stopper cette crise-là. Effectivement, il y a certaines personnes derrière qui manigancent pour que cette crise ne s'arrête pas, puisqu'ils ont des intérêts parmi et tout. Et lorsqu'on dit cela et tout, chaque président a ses avantages. Ils ont certaines choses qu'ils ont eu à bien faire, d'autres qu'ils n'ont pas su bien gérer et tout. Parce que si on veut revenir à la crise anglophone, il y en a beaucoup de familles qui souffrent de ça jusqu'à aujourd'hui. Il y en a, on compte le nombre de morts, on n'en compte plus et tout. Mais venir dire aujourd'hui que le Cameroun, c'est la honte. Je ne pense pas que le Cameroun, c'est le seul pays en Afrique qui est dans une situation aussi difficile. Si je peux dire ça comme ça. Comme j'ai dit au début. Politiquement, mon frère, c'est le seul pays au monde qui est dans un état aussi difficile. Le seul pays au monde. Politiquement, je ne parle pas de manière de vivre. Je dis politiquement. D'autant que c'est la politique qui nous réunit ici. Oui, c'est effectivement. Je pense que tu as raison. Tu as raison sur ce point.
Tu as raison sur ce point-là, parce que j'ai suivi le petit qui a dit tout à l'heure qu'il est au Maghreb et que la vie est difficile et tout. Effectivement que étant au Maghreb, le gouvernement camerounais ne peut pas intervenir dans ces zones-là, et comme si c'était dans son territoire naturel et tout. Donc il ne peut pas venir, il ne peut pas prendre certaines situations comme ça pour venir dénigrer le Cameroun quand même. Je pense pas. Le Cameroun, c'est quand même une grande nation dans l'Afrique. Et toi, Dilano, quand tu dis qu'il ne peut pas parler de son pays, le Cameroun, qu'est-ce que tu penses du Cameroun? Qu'est-ce que tu en penses, mon frère? Effectivement, je pense que le Cameroun, c'est un pays qui est mal géré et c'est un pays qui est mal géré comme tout autre pays. Vous allez dire quoi des États-Unis qu'aujourd'hui... Ne parle pas des États-Unis. On va comparer les éléments incomparables. Ne parle pas des États-Unis, parle-moi du Cameroun, s'il te plaît, ça me fait mal. Quand tu parles des États-Unis, j'ai la chair de poule. Parle-moi peut-être d'un pays toujours africain là. Ne prends pas l'exemple trop loin comme ça. Et capitaine, je suis sur la même longueur d'onde que toi. Imagine que parmi nous, il y en a qui ont beaucoup perdu dans ce sillage-là de malgouvernance au pays. Je sais pas, parmi nous, il y en a plusieurs qui ont des business là sur place, que ça soit, je sais pas, les difficultés, surtout nous qui sommes, par exemple, à l'extérieur, pour rentrer souvent les tracasseries et tout. Ben, c'est notre pays, je suis né Camerounais, je n'ai pas demandé à être Camerounais, mais ça me fait... Qu'est-ce que tu veux dire après? Tu veux dire qu'on doit s'habituer à ça et s'accommoder à ça? Non, ce que je veux dire, c'est que si je suis né Camerounais, ce n'est pas le gouvernement camerounais qui m'a fait Camerounais. Je suis né Camerounais parce que je suis Camerounais. Après le gouvernement camerounais, je serai toujours Camerounais. Il peut arriver que ce gouvernement-là change. Ce n'est pas Paul Biya qui m'a donné le sang camerounais. Je ne sais pas. Lorsque vous dites que la honte d'être Camerounais, je ne sais pas. C'est un peu comme si j'étais en train de renier mes ancêtres. Je suis Camerounais. Mais tu ne comprends pas un peu mon questionnaire. Je veux comme ça dire. Ce n'est pas Paul Biya qui t'a fait être Camerounais. Ça veut dire que tu as la légitimité d'être Camerounais. C'est ta légitimité. C'est ton droit. Oui. Ça veut dire que le Cameroun, tel que Biya veut faire croire aux gens que c'est son pays, toi-même tu peux faire croire, tu peux faire comprendre aux gens que c'est ton pays, non? Oui, effectivement. Alors, pourquoi venir vouloir parler ou bien donner une légitimité à des personnes qui ont nui à nous? Attends, pause. Laisse-moi finir. Biya nous nuit. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire? Tout ce qui peut conquérir à nuire à Biya pour que nous soyons tranquilles. Pourquoi toi, maintenant, tu viens vouloir dire à quelqu'un que non, ne dis pas ci, ne dis pas ça. Chaque chose qu'on fait, c'est pour conquérir à notre liberté. On ne se comprend pas. Diane, j'ai bien envie d'ajouter quelque chose. Effectivement, on se comprend. On se comprend dans la mesure. Attends un peu, Dilano. Je vais écouter ce que lui va dire. Après, je donne la parole à Donman parce qu'il a demandé une motion. Et après, je te reviens parce qu'on va pas monopoliser la parole. Voilà. Dilano, tu as parlé de la crise ou la guerre qui se passe au Cameroun entre les anglophones et les francophones. Et tu as dit, vous avez essayé de trouver des solutions. En gros, hein, moi, je reprends un peu comment j'ai compris ça. Et ça n'a jamais été. Moi, je vais te dire, au Rwanda, il y a eu la guerre entre les Tutsis, les Hutus aux Tutsis. Et ils ont fini par trouver la solution. En Afrique du Sud, il y a eu la guerre. Mais pourquoi celle du Cameroun, vous ne pouvez pas, au lieu de passer votre temps à parler du Gabon, aller demander les Hutus et Tutsis comment ils ont fait, aller demander à l'Afrique du Sud comment ils ont fait, essayer de copier cet exemple-là pour trouver des solutions entre la guerre, la crise qu'il y a entre les anglophones camerounais et les francophones camerounais. Il y a voilà. Et de deux, quand tu parles par exemple des pays des Maghreb, que le gouvernement camerounais
ne peut rien faire, frère. Il faut savoir que le chef d'État, c'est le père d'une nation. Tu veux me dire qu'il n'y a pas ces Arabes là-bas au Cameroun? Comment mes soeurs camerounaises ou machin meurent dans ces pays-là? Et eux, ils sont des rois au Cameroun. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comme aujourd'hui là, moi je fais des enfants. Je les envoie en vacances chez le capitaine. Les enfants sont accueillis comme des rois, ils sont bien reçus. Mais quand elle m'envoie ses propres enfants chez moi, je les prends comme des esclaves. À un moment donné, je vais dire à madame la capitaine que ça suffit. Mais toujours le noir, toujours en train de se faire rabaisser. Ah oui, le gouvernement ne peut rien faire. Mais faites quelque chose. Ben, si le gouvernement est trop vieux, le gouvernement camerounais ne peut rien faire. Mais quand il s'agit du Gabon, merde, le Camerounais est debout comme ça. Il est debout. Côte d'Ivoire, il est debout. Mali, tu penses que moi, les Arabes là, ils ont quoi de plus que nous les Noirs là? Ils ont quoi? La façon que je vais même prendre les musulmans là. Excusez-moi, mes frères guinéens, machin. Ça veut dire que les Gabonais ont une grande bouche. Vous allez là-bas, il faut les voir comment ils meurent au désert pour venir ici en France. Les femmes là, tu es un homme, tu deviens une femme là-bas. Ça ne vous dit rien. Vous avez déjà vu un Gabonais traverser là-bas, il y a un homme, il va se transformer en femme. Mais il y a beaucoup de problèmes en Afrique. Je suis désolé. Quand un Guinéen quitte là, il vient parler du Gabon, je dis, mais toi tu es musulman là. Tout ce qu'on vous montre là-bas au désert, les enfants de 15 ans meurent dans l'eau. Vos présidents sont là, ne disent rien. Mais vous là, non, faites quand même semblant d'aimer le Gabon. Même si vous ne nous aimez pas. Ça, tu me dis, le gouvernement camerounais ne peut rien faire. C'est-à-dire que les Camerounais qui sont dans les pays Maghreb là, ils ne représentent rien. Ils ne représentent rien. Mais par contre, ces Arabes là, tu les vois chez nous, hein, ils sont des rois, ils ont des magasins, ils font des enfants et nos sœurs. Mais c'est tout ce que je voulais dire. Donman, tu as demandé une motion. Oui, bonjour la capitaine, bonjour au panel. J'espère que vous vous portez bien, malgré la situation dans laquelle le 237 se trouve. Il y a un jeune frère qui disait tout à l'heure que nous parlons mal du Cameroun, nous médisons du Cameroun, et que le Cameroun n'était pas le pire des pays. Moi, je voulais répondre à ça, vite fait, pour que nous comprenions une chose. Nous ne médisons pas du Cameroun, nous disons du Cameroun ce qu'il est. Et ce que vous ignorez, c'est que si le Cameroun avait à la tête de son État des personnes humaines, voilà, des personnes qui ont du sentiment, qui ont de l'amour pour les peuples qui dirigent, c'est que le Cameroun est la première nation mondiale de l'humanité. C'est que vous ne prenez pas exemple sur les États-Unis comme vous voulez les citer. Non, c'est que les États-Unis prennent exemple sur le Cameroun. Parce que le Cameroun est un scandale géologique et naturel. Avec tout ce que le Cameroun a, effectivement, s'il n'y avait pas la prévarication de ses ressources naturelles, comme avec les scandales de l'or et autres, le Cameroun, avec les consciences et les connaissances aussi qu'il a, effectivement, le Cameroun aurait pu être une très grande nation. Mais quand disons que le Cameroun fait partie des derniers pays au monde, c'est parce que le Cameroun, le pays même ne produit pas le cuir-dent, le crayon, la base, les aiguilles, il n'y a pas une seule industrie. Je regardais sur Arte hier soir un documentaire sur les inventeurs en Occident. Je me suis posé la question de savoir, est-ce qu'il y a des inventeurs au Cameroun? Capitaine Diane, est-ce qu'on fait souvent une foire où on invite les inventeurs au Cameroun et les Camerounais viennent présenter ce qu'ils ont inventé? Je me suis posé cette question stupide et banale. Parce que s'il n'y a pas les gens qui créent des choses et dont l'État subventionne et dit, bon voilà l'argent, tenez, vous avez inventé, vous avez créé, si vous avez inventé, si nous allons breveter, nous allons vous accompagner. Comment un État peut créer, je sais pas, des robots comme la Chine aujourd'hui? Vous voulez prendre un exemple la Chine ou les États-Unis quand on parle du Cameroun? Non! Nous vivons au Cameroun comme au XVIe siècle. Nous vivons au Cameroun, j'ai envie de dire même comme au XVe siècle. Quand vous regardez la France du XVe siècle, c'est le Cameroun d'aujourd'hui. Donc, c'est de faire croire aux autres que nous autres qui sommes Camerounais, nous parlons de ce pays, nous ne l'aimons pas parce que nous disons ce qui est. Non, nous ne sommes pas les premiers à le dire. Nous ne sommes qu'une génération de ceux qui suivent ce qu'ils ont dit avant nous et qui ont prévenu que si on laissait le pouvoir à des personnes qui sont inhumaines, comme Biya Bondé son régime, voilà ce dans quoi nous devons nous retrouver.
Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins, jeune homme Dilano. Le régime est en train de se régénérer. C'est peut-être encore reparti pour 50 ans, pour 100 ans. Et vous viendrez demain ici, là, regardez le Burkina Faso qui sera peut-être l'un des meilleurs pays africains demain, et dire non, le Cameroun est toujours une nation glorieuse, le Cameroun, ça va, c'est quand même le Cameroun, parce que, voilà, c'est le Cameroun, il y a pire ailleurs. Non, non, en matière de pays, il n'y a pas qu'il y a pire ailleurs, non. Les peuples font avec ce qu'ils ont. Il y a des peuples qui naturellement n'ont pas eu la chance que le Cameroun a. Il y a des peuples désertiques. Comment vous expliquez que les Émirats arabes qui n'ont que le désert soient devenus en une trentaine d'années ce qu'ils sont devenus devant le Cameroun? Et que les Camerounais vont aujourd'hui en Arabie acheter les meubles. Pourtant le bois sort du Cameroun. Faisons attention à nos propos en famille. Ne soyons pas des jeunes maudits, des jeunes malhonnêtes. Ce qui est fait, les faits sont des faits. Et quand ce sont des faits, si on aspire peut-être pas à nous-mêmes, on peut aspirer aux générations de demain. Quand nous posons la question de savoir que vous avez même fait quoi même quand ce pays se faisait piller. Que vous puissiez dire aussi, au moins que vous preniez la parole et que vous disiez ce qui était vrai. Le Cameroun, c'est l'enfer, Dilano. Personne ne souhaite rester dans ce pays. Tout le monde veut fuir dans le pays, là, frère. Il n'y a pas les cartes d'identité, mais il y a les passeports. Tout le monde veut fuir. Tout le monde au Cameroun veut voyager. Tout le monde, au Cameroun, personne n'a la carte d'identité, mais il a au moins le passeport pour partir. Tout le monde peut voyager. On peut la Turquie, on part. L'Albanie, on part. On peut partir partout au Cameroun, sauf rester au Cameroun. Même si c'est à Guadalajara, les Camerounais sont prêts à partir. Mais qu'est-ce que les Camerounais fuient? Et vous venez nous dire que non, parce que nous sommes sur la toile, nous devons garder je sais pas, ce que les Camerounais aiment bien, le paraître. Nous devons paraître. Et faire croire aux autres peuples que ça se passe bien chez nous. Pourtant, c'est l'enfer. Ça fait 8 jours. Tous les jours, au moins 8 femmes se sont fait kidnapper au Cameroun. Féminicide, au moins 8. Jour après jour. Donman, tu es de la maison. Il y a Samuel Milton qui est là. Samuel Milton, je te donne la parole. Avant que Samuel Milton prenne la parole, j'aimerais d'abord déjà vous inviter sur ma page Facebook parce que, bon, je suis en train de poster le dossier de Luis Paul Motazé. Je vous avais promis hier avec un commentaire que je posterai. Parce que nous avons 55 ministres et chaque ministre, son dossier sera sur ma page. Donc, allez lire ou bien allez vous édifier parce que c'est très important. Tout son passage, tout son parcours depuis le premier jour qu'il a été nommé comme ministre, tout ce qu'il a fait, tous les scandales. Il n'y a pas de problème, Bagaman. Tous les scandales. Non, laisse-moi d'abord. Laisse d'abord faire. Attends. Il n'attend rien. Il veut d'abord faire ma pause publicitaire. C'est quoi? Je te dois quoi? Pardon, vas-y. Je te dois quoi? Bon, les gars, c'est très important parce que les Camerounais, parce que c'est important, il faut mettre les dossiers dehors. Comme le capitaine a commencé, il faut en découdre avec tous ces ministres-là. Déjà, on les met de côté avant de se concentrer sur le bien. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, merci. Donc, allez sur ma page. Bagaman, toi tu es là, c'est toi le haut du panel. Tu es là, c'est toi qui es là, non? Non, moi je passe mon information, non? Laisse d'abord les petits. Laisse d'abord nous-mêmes, les petites personnes, on parle, non? Après, tu viens conclure, non? Il va enlever tes galons, là, il était déjà dit ça. Laisse-nous d'abord finir, après toi, maintenant, tu viens clôturer. Ouais. Samuel, à toi la parole. Après, on donne à Dilano. Bonjour à tous. Ben, écoutez, j'étais de passage et je suis tombé sur votre panel. Je vous ai écouté. C'est vrai que ce qui est dit par les uns ou les autres n'est pas faux. Parce que quand on est patriote, qu'on aime ce pays, c'est pas nous qui avons choisi de naître Camerounais, c'est la nature qui a voulu que nous soyons Camerounais. Donc, quand on voit l'état de ce pays et qu'on a la chance d'aller ailleurs à l'étranger, on ne peut que dire que c'est pas normal. On ne peut que
porter des critiques par rapport au pays. Mais comme on dit... Est-ce que vous pouvez muter le micro qui est derrière vous là, s'il vous plaît? Parce qu'on écoute le live qui passe derrière vous plus que ce que vous dites. Ah, j'ai pas de live derrière moi. Attendez. Parce que tous les micros sont mutés. C'est chez vous qu'il y a des bruits. Ok. C'est bon là? Ouais, maintenant c'est propre, c'est limpide. Ok, je disais que quand on aime le pays, le Cameroun en l'occurrence, et qu'on voit ce qui s'y passe ou comment est le pays, ben on ne peut que déplorer cet état de fait. Et on ne peut que penser que ceux qui sont à la tête de notre beau pays n'aiment pas ce pays comme nous l'aimons, que ce ne sont pas des patriotes. Malheureusement, tout le monde ne peut pas être pareil parce qu'il y a des gens qui qui aiment ce pays profondément et d'autres pas. Malheureusement, à notre propre détriment parce que le pays se meurt tous les jours. Ce pays que nous avons connu quand nous étions jeunes, au temps du premier président, n'est plus le même aujourd'hui. Parce que moi, je me rappelle qu'à l'époque, il y avait des bonnes fontaines dans tous les carrefours, dans tous les quartiers de Douala, où j'ai grandi. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il n'y a même pas l'eau dans les robinets. On ne peut que déplorer ça. Bon, j'espère que nos dirigeants comprennent bien que ce qui se passe n'est pas normal, qu'il faudrait qu'à un moment donné, qu'ils changent de braquet et qu'ils donnent aux Camerounais ce qu'ils réclament, ce dont ils ont besoin. Donc, Samuel, Oui. c'est une doléance que tu es en train de faire. Ce n'est Oui. pas une dénonciation, en fait. Si, c'est une dénonciation et une doléance en même temps. Parce Ok. que je pense que, en toute chose, quand vous dénoncez quelque chose, il faut proposer. Parce que si vous ne proposez pas, vous nous passez votre temps à dénoncer. C'est pas les dénonciations seulement, mais il faut proposer aussi des solutions. Malheureusement, moi, je suis pas un politique. Moi, je dis ce que je peux dire, ou je peux penser. Maintenant, aux décideurs, aux hommes politiques, en particulier les hommes politiques de l'opposition, c'est à eux de se saisir des propositions qui peuvent être faites pour pouvoir proposer à la nation. Parce que ce pays nous appartient à nous tous. Il n'appartient pas qu'à une certaine personne ou à d'autres personnes, à une certaine catégorie de personnes. Ce pays nous appartient à nous tous. C'est notre pays, nous y sommes nés. Et je pense qu'un jour nous y retournerons et nous y mourrons. Donc voilà. Merci, Samuel. Il y a Dilano. Dilano, à toi la parole. Oui, je suis là. Et bah, lorsque j'entends, j'aurais aimé répondre à User. Et je vais profiter là pour toucher un mot à Donman. Parce que lorsqu'il dit que, et c'est pas certain, j'ai l'impression qu'il y a souvent certaines personnes qui viennent ici parler parce qu'ils ont suivi. Je sais pas, ils n'ont pas fait pour leurs propres recherches. Parce que lorsque Donman dit que le Cameroun est le dernier en Afrique, je ne sais pas si il s'est bien informé. Parce que si je peux lui rafraîchir la mémoire, le Cameroun, en termes d'intellectualisme, le Cameroun est premier en Afrique. Il peut partir se renseigner dans toutes les grandes écoles, que ce soit aux États-Unis, en Europe là-bas. Qu'est-ce que c'est l'intellectualisme, jeune frère? Et lorsque tu parles de... Ouvre ton micro, donne-moi, ouvre ton micro. Vous pouvez parler, vous trois en même temps. Hein? Dilano, qu'est-ce que c'est l'intellectualisme? Qu'est-ce que c'est? Non, tout à je sais pas sur quel terrain tu veux m'amener lorsque tu veux demander d'intellectualisme. Non, il y a des gens qui nous écoutent sur le panel. Donne-nous un exemple. Donne-nous un exemple. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il faut pas que tu... Parce qu'il y a les enfants aussi du cours moyen 2 de la 6e qui nous écoutent. Ou au bac. Qu'est-ce que c'est l'intellectualisme? Qu'est-ce que c'est? Ou bien donne-moi un exemple. Moi, je peux comprendre avec les exemples. Donne-moi un exemple. C'est quoi intellectualisme? Je ne sais pas. En fait, vous voulez déjà... Et c'est pas vous amener le débat sur une autre... Non, tu ne peux pas prononcer des mots dont tu n'as pas la définition, jeune frère. Tu vas pas aller prendre un mot des blancs. Tu ne connais même pas l'explication. Donc tu n'as rien alors. Tu prononces des mots dont tu ne connais pas la définition. Mon frère. Non, je suis en train de vous... Laissez-moi venir, s'il vous plaît. Si vous pouvez me permettre de parler. Parce que... Et tu as aussi dit tout à l'heure que... Non, on va pas gommer ça. Tout le monde va interagir. Ça veut dire quoi? Je te rappelle, Dilano, que tu as interpellé User, tu as interpellé Donman. Donc les deux vont te poser la question. C'est pour ça que je me suis permis de me démuter. C'est pour ça que je me suis permis de me Les deux vont te poser démuter. la question en même temps.
effectivement, Donc, ils c'est ne un peuvent pas dialogue venir. entre vous trois. Effectivement. Tout à l'heure, Yus a dit que... N'évacuons pas la question de le Cameroun, parce que je réitère mes propos. Je réitère mes propos. Le Cameroun n'est même pas que, voilà, s'il faille évaluer dernier pays d'Afrique, il est même dernier pays de toute la planète, c'est du globe. Je réitère mon propos. Et toi, Dilano, tu me dis, non, je n'ai pas le droit de le dire parce que le Cameroun serait le pays de l'intellectualisme. Bon, maintenant, restons dessus. C'est quoi les intellectualistes là? Qu'est-ce que c'est? Tu viens là de transformer, c'est pas, tu es en train de jouer, tu es en train de faire un jeu de mots, c'est pas, j'ai dit le Cameroun, tu as dit que les Camerounais, le Camerounais est nul, il n'y a rien dans ce pays-là. Mon frère, on t'a dit de nous donner l'explication du mot que tu as prononcé là. Sois clair, on Ça vient va donner être un dur, exemple. Ça va être très compliqué. Tu es en Si train de déjà, répondre à dès ta Donne-moi prise de parole, tu après, n'arrives pas à je vais définir ce que revenir tu à as toi. dit. Donne-moi, je ne sais pas si tu es avec moi. Non, de prime abord, dès ta première prise de parole, tu prononces des mots dont tu n'as pas la définition. C'est compliqué. Comment on va évoluer dans la discussion? C'est pas possible, frère. Nous ne sommes pas ici, nous sommes ici dans la vie active, nous ne sommes pas ici, vous n'allez pas, c'est une argumentation, c'est en train d'amener mon avis. On est là dans la vie active. Donc tu penses que je... Attends. Donne-moi, je vais parler d'abord à ce gars. Donc tu penses que j'ouvre le micro, ma caméra, pour qu'on vienne faire des vomissures sans issue, c'est ça? Il ne s'agit pas de vomissures, il s'agit d'une On t'a argumentation. posé une question. L'intellectualisme dont tu parles, il s'agit de quoi? Voilà, il n'a qu'à me laisser amener mon point de vue et là, il pourra en tirer une conclusion. Tu crois qu'on va quitter dessus? Tu vas répondre à ça. Moi, donne-moi un exemple. Parle, on t'écoute. Est-ce que nous sommes sur la même longueur d'onde? Oui, nous sommes connectés. C'est quoi l'intellectualisme? Parce qu'il y a une question qui suit après. Effectivement, est-ce qu'il peut continuer? On te dit de continuer et tu n'arrives pas. Ne blague pas. Vous êtes en train de m'oppresser, vous ne me laissez pas m'exprimer. C'est Dieu! C'est arrivé là-bas, tu as le micro, tu dois te presser, tu as l'orange. Mon frère Fado. Voilà. Lorsque je parlais d'intellectualisme, vous allez vous en rendre compte que dans tous les grands établissements, dans toutes les grandes écoles, que ce soit aux États-Unis, je me répète encore, en France et en Angleterre, partout sur la planète, vous allez vous rendre compte que les Camerounais sont partout. Parce que, pour revenir à Youssef qui disait tout à l'heure que les Camerounais utilisent les faux diplômes pour exercer illégalement sur le territoire gabonais, je trouve ça malsain par rapport à sa première prise de parole dont elle disait qu'il fallait être objectif lorsqu'on veut parler d'une nation et tout. Parce que je tiens aussi à informer à Youssef que ce n'est pas juste les Camerounais qui font ces pratiques-là. Ces pratiques-là se retrouvent partout. On ne peut pas dire que, on ne peut pas coller cette étiquette-là sur le citoyen camerounais. L'intellectualisme que vous êtes en train de définir là, j'espère, monsieur. Mon frère, tu sais, moi je ne parle pas un peu comme toi. Au fait, tu n'as pas d'argument. Moi, je t'ai pris un exemple concret. Et c'était un Camerounais. Tu vois? Est-ce que, toi là, est-ce que, j'aurais bien voulu savoir que tu ailles faire des recherches, combien de Gabonais sont morts. Tu entends? Parce que nous, on n'est pas nombreux, mais on tient à notre vie. Tu entends? Quand on ouvre les bras à un frère camerounais, parce qu'il est médecin, ça veut dire que le Cameroun a même du mal à faire l'analyse. Tu ne t'es même pas posé les questions combien des gens, pas forcément des Gabonais, quand je parle des Gabonais, c'est parce qu'il y a toutes les nationalités mélangées au Gabon. Combien il a exercé pendant 17 ans, combien des êtres humains qui sont morts. Tu vois, tu es tellement, c'est méchant. Tu entends? Tu arrives, tu amènes les papiers, on fait confiance à ce médecin. C'est notre frère. Parce que quand le Gabonais va aller prendre un médecin blanc, on va dire, oh, les Gabonais se comportent comme les Blancs, les Gabonais préfèrent donner tout aux Blancs, ils sont xénophobes. Mais on accueille notre frère camerounais qui vient avec ses papiers, qui a fait des études, on lui fait confiance. Donc c'est pour nous tuer. C'est-à-dire que le Gabonais n'a même pas le droit de se plaindre. Là, il vient dire, c'est pas tout le monde, faut pas coller l'étiquette, mais tu sais ce que c'est une vie humaine? Les petites filles de 18 ans qui ont commencé à avorter, qui sont morts dans les bras de ce faux médecin-là. C'est-à-dire, non, analysez quand même, quoi. Attends, c'est-à-dire que
vous êtes en train de vouloir dire que s'il y a des médecins qui ont... Gilano, tu n'es pas là pour poser des questions. Tu étais là pour faire des propositions. Tu n'as rien fait comme proposition. Le troisième hôte. Ah, non, je sais. Ouais, là, non, on passe. Le troisième, on vous a la parole. Je suis plus là. Le troisième. Bonjour Donman, bonjour Captain Raissa, bonjour à tous. Bonjour. À tous ceux qui nous écoutent, bonjour. Merci. Depuis tout à l'heure, j'écoute. J'avais pas trop de choses à dire puisqu'il y avait un conflit entre deux pays voisins, deux pays, j'ai envie de dire frères, même si ça va déplaire à beaucoup. Effectivement, la notion de pays frère, ce n'est pas une notion qui est définie et ce n'est pas une notion qui existe. Mais nous, les Africains, on peut la créer. Elle n'existe nulle part. Mais nous, les Africains, par rapport à comment on a vécu avec nos proches, comment on a vécu avec nos gens, on peut déclarer à partir d'aujourd'hui que tel pays est un pays frère. Voilà une chose. L'autre chose que j'ai envie de dire, ça s'adresse particulièrement aux Camerounais. Je prie et j'exhorte mes frères camerounais. Ce qui se passe là a été dit. Ce qui se passe là dans tout le système qui nous gouverne, nous pouvons nous lever et nous pouvons aller le défier. Ce qui nous retient, à mon avis, ce qui nous retient d'aller défier ce truc-là, c'est que nous sommes attachés à nos leaders politiques. Nous sommes attachés à une responsabilité par rapport à des acteurs politiques à qui on a cru. Pour nous, c'est pas à nous de le faire. Pour nous, il s'agit de donner la force à un homme pour aller le faire. Mais je nous exhorte à croire en chacun d'entre nous. Je nous exhorte en disant que ayons confiance en nous au-delà de ces hommes politiques. Ayons confiance en nous au-delà de leurs fagnons et de leurs couleurs et de leurs photos. Ayons confiance en nous et allons, nous. Et quand on parle de nous, on peut rassembler les gens de toutes les partis politiques, de toutes les différences possibles qu'il y a au Cameroun. Et ensemble, on peut aller le faire. Je suis le troisième homme et je propose cette troisième voie. Et à chaque fois que j'ai l'opportunité, je vais la proposer aux miens pour dire la posture qu'on a, qui est belle parce qu'on veut le changement. Elle est belle parce qu'on veut donner la force à un homme pour créer ce changement-là. C'est une belle posture. Mais ce que je dis, c'est que c'est une posture qui nous met dans une position d'attente. Okay. Aujourd'hui. Le troisième homme. Le 12 octobre 2025, est-ce que les Camerounais ont voté ou pas? Voilà la question à laquelle je suis confronté à chaque fois que je parle de ceci. Je te pose juste une question, ne me réponds pas avec autre chose, des idées. Est-ce qu'on a voté un homme ou pas? Oui. Ok. Et dans le travail d'ensemble des Camerounais, on a quand même élu quelqu'un, non? Oui. Voilà. Et pourquoi est-ce que tu n'orientes pas ton débat à ce que des personnes essayent de travailler par rapport à ce qu'ils ont fait le 12 octobre? Parce que tout ce que tu as parlé là, tu as dit ce que tu as dit, qui est tout à fait clair, mais tu divagues. Tu divagues au niveau où tu devrais plutôt être en train d'amener les Camerounais à comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont fait un travail le 12 octobre. Pourquoi nous mélanger le cerveau? Capitaine, ici, mon nous avons fait un travail le 12 octobre. Pourquoi venir aujourd'hui nous mélanger le cerveau? Et dans ton récit, il faut savoir une chose. Dans ton récit, je l'ai écouté. Dans ton récit, je n'ai vu nulle part que tu dis aux Camerounais, vous avez fait quelque chose, prenez votre destin en main pour en finir avec ce que vous avez fait le 12 octobre. Tu crois qu'on est encore là dans les mathématiques? On est encore là dans les blagues?
On est encore là dans le jeu. Ça veut dire qu'on va continuer maintenant dans les blagues, dans les jeux, dans les mathématiques pour laisser 7 ans encore passer, c'est ça? Pas du Donc, tout. ça veut dire que toutes les années, on va éduquer les Camerounais. Capitaine, Ok. si vous permettez. Bien au contraire. Je te permets bien et après, M. Paris aussi vient encore nous verser sa bille. Il n'y a pas de problème. Capitaine, si vous, Vas-y. si vous permettez, bien au contraire de ce que vous étiez en train de dire, ce qui est dit ici, c'est que dans la posture que vous proposez, vous, nous sommes des millions de Camerounais à attendre. Et dans celle que je propose, nous serions des millions de Camerounais à agir. Merci. Ok. Monsieur Paris, c'est l'élégance, Ouais. Paris, c'est la classe, Paris, c'est hein? Paris, c'est les Ouais. parfums, Paris, c'est Paris, hein, Paris, c'est un Paris, peu c'est ça. les bonnes marques, Paris, Paris, C'est Paris, l'amour. Paris. Paris. D'accord. Merci de me donner la parole et j'espère que dans le fond de ma pensée, on va m'écouter et on va comprendre ce que moi j'ai aussi à dire. Parce que j'ai pris la peine de vous écouter et de bien vous entendre. Ok, Moi, je vais maintenant te signifier Paris. Paris, dans ton allocution, tu auras 3 micros allumés, activés. Ça veut dire que le micro de Donman, le micro de Bangaman et le micro de User. Il n'y a pas de problème. Moi-même, personnellement, je n'aurai rien à te dire. Non, si vous avez à dire, vous allez dire non. Est-ce que c'est Non, un j'ai problème? dit, je n'aurai C'est pas un rien. problème. J'ai parlé pas un quand même problème. avec le troisième. Mais toi, je ne peux pas parce que tu as tes personnes avec qui parler. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, vas-y. Oui, moi, je vais commencer par dire, si j'essaie bien si je comprends bien, ici, c'est un panel où on veut vraiment le changement du Cameroun. Et je suis fier parce que ça va déjà dans un sens où on a compris beaucoup de choses. Nous, les Camerounais, on a compris beaucoup de choses. Ça me plaît. Mais ce qui me dérange, c'est la façon. La façon qui est laquelle. J'entends User qui nous a expliqué ici tout à l'heure que il y a eu, où c'était au Rwanda, où c'était dans quel pays, un conflit entre les Tutsis et les Hutus. Je veux comprendre le fond de sa pensée en disant le conflit des Tutsis et des Hutus, ça a quoi à voir avec le Cameroun? Vous voulez une guerre entre Camerounais ou bien c'est quoi? Je ne comprends pas. Tu sais, avant de continuer, c'est Dilano qui a mené le sujet. Déjà, entre Camerounais et Gabonais, on a un peu expliqué pourquoi les Camerounais, ils ont plein de problèmes dans leur pays. Ils ne cherchent pas à parler des problèmes de leur pays. J'ai même dit ça à Diane, mais ils sont toujours dans les problèmes du Gabon. Et moi, j'ai dit, et pourtant, il y a un problème là-bas entre les anglophones et les francophones. Pourquoi ils n'arrivent pas à régler ce problème-là? Comment deux frères de même pays s'entretuent? C'est ça. C'est une façon de répondre à tous les Camerounais qui ne font que dénigrer le Gabon alors qu'ils ont des problèmes dans leur pays. Et Dilano, il a pris la parole, il est venu plus tard après, il a pris cet exemple-là qu'ils ont essayé de faire plein de choses pour essayer de réconcilier les francophones et les anglophones. Et moi, je lui ai repris, je dis, ben, il y a des exemples. Et il disait, il y a pas ça dans d'autres pays. Et moi, je lui ai pris l'exemple. J'ai dit, mais je me rappelle bien la guerre du Rwanda. Ils ont fini par trouver un terrain d'entente. J'ai pris l'exemple de l'Afrique du Sud. Ils ont fini par trouver un terrain d'entente. Pourquoi le Cameroun, comme il dit, vous avez tout essayé, il n'y a pas de terrain d'entente. C'est à partir de là que si je veux bien comprendre ce que vous dites, le terrain d'entente serait qu'il
y ait une guerre civile au Cameroun. Non, qu'il y ait la paix, on dit des solutions. Pour voilà. trouver celui qui a raison ou quoi? Non, moi, c'est pas question de raison, c'est la réconciliation. Tout ce qu'il dit, il a dit dans ses propos qu'ils ont tout fait. Il n'y a jamais eu de terrain d'entente. Il n'y a jamais eu la paix. Et c'était aussi pour dire, toi, vous là qui parlez tout le temps des problèmes du Gabon, vous avez d'énormes problèmes au Cameroun. Et là, on a fait ressortir cette partie-là. Et j'étais avec une autre Gabonaise, Olivia, pour vous dire pourquoi l'anglophone camerounais ne s'entend pas avec le francophone camerounais. Vous venez parler d'Oligui, vous parlez des coups d'État, vous parlez de ceci, vous dénigrez le Gabon, et pourtant, vous avez aussi de la merde chez vous. Ok. Bon. Quand vous dites que le Camerounais... Bon, Paris. Tu es en train de poser plutôt des questions. Je vais te poser à toi-même une question, pardon. Je vous écoute. Parce que c'est comme si le panel, maintenant, tu es là seulement pour poser des questions aux personnes. Non, je voulais revenir sur les propos qu'elle a tenus. Non, je te permets pas. Attends, écoute-moi. Écoute-moi. Tu as demandé s'il faut la guerre au Cameroun. Il n'y a pas déjà la guerre au Cameroun. C'est vous qui... Est-ce que... Quand vous dites que est-ce qu'il n'y a pas la guerre au Cameroun? Il n'y a pas déjà la guerre au Cameroun. Est-ce que c'est vous qui menez donc cette guerre? Au Cameroun, les anglophones vivent en parfaite harmonie avec les francophones. Quelle parfaite harmonie pendant qu'on les écrase tous les jours? Au nord-ouest et au sud-ouest. Je dis, quand vous dites que les francophones et les anglophones ne s'entendent pas. Est-ce qu'au Cameroun déjà, ça ne va pas mal? Tu es coupé. Tu te plais à poser des questions aux panélistes. Je te pose maintenant les questions, ça te dépasse de parler. Pardon, j'espère que vous n'avez pas muté Monsieur Paris parce qu'il m'intéresse bien. Il n'y a pas de guerre au Cameroun, Monsieur Paris. Le voilà qui est tombé même. Ouais, mais Modo, il y a lesquels Modo en bas qui ont fait du sale comme ça. Oh, Colo. C'est pas forcément les modos. Il peut tomber parce qu'il est à une zone où il n'y a pas de connexion. Ah. Il y a quelqu'un ici qui me dit qu'il n'y a pas de guerre civile au Cameroun. Bon, je t'invite, hein, parce que moi, je suis quelqu'un de très clair. Hein. Monte. Il ne faut pas parler en bas. Quand tu parles en bas, c'est pas bon. Non, mais les Camerounais sont des... capitaine, les Camerounais sont de... Je vous ai dit qu'ils sont des médiocres. Des hypocrites, des égoïstes. Parce que même, ça ne fait pas quelques mois, le pape lui-même était au Cameroun. Qu'est-ce que le pape lui-même a dit? Le pape n'a pas parlé de ces guerres, n'était pas à Bamenda. Hein? Mais, puisque Biya les a dit n'a pas la guerre, là, c'est Biya qui suit. Mais tu vas aller voir dans les églises, en train de faire semblant. Hein? De pretend as if they love God, alors que tous sont des gens diaboliques. C'est comme ça que j'ai fait une vidéo hier pour expliquer cette situation. Depuis hier, mon téléphone, les gens m'appellent à gauche, à droite. Comment tu peux parler contre les croyants? Je dis, mais est-ce que j'ai parlé contre eux? Ce que je dis là, c'est pas la vérité. Vous faites semblant d'aimer Jésus, vous faites semblant d'aimer Dieu, vous faites semblant d'aimer le pape. Le pape est passé au Cameroun, vous avez léché le sol, là il est passé. Mais tout ce qu'il a dit, c'est parce que vous avez froissé ça et jeté ça dans les poubelles. Tout ce qu'il a fait comme dénonciation, il a parlé de ces guerres, il a parlé des biens qui devaient aller se reposer. Qu'est-ce que le pape n'a pas dit? Vous qui aimez autant Dieu là, qu'est-ce que vous avez fait avec la parole du pape? Absolument rien. Absolument rien. Alors, il nous reste exactement 8 minutes pour que chacun finisse la parole, parce que je finis à 13h00. Nous avons trop de choses à faire. Après ça, il faudrait que je coupe tôt pour finir en 10 minutes aussi une petite vidéo et puis après je vais à mes occupations. On va pas, nous tous, Biya ne va pas bouffer tout notre argent et bouffer encore toute notre énergie. C'est quoi avec vous? Biya ne va pas bouffer tout notre argent, bouffer notre énergie et notre... Hein? Si quelqu'un n'a pas le travail à faire aujourd'hui là,
À 13h, qu'il part, il ouvre un bon champagne, il boit à côté d'un bon plat de nourriture. C'est quoi même? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Nous, les Camerounais, là, on est là, on souffre. Un monsieur nous a bouffé 44 ans. Il nous bouffe encore notre énergie. Il nous bouffe tout. Capitaine Raïssa, si tu permets. Vas-y. Du haut de votre grade, ouais. Je suis un subalterne à qui on a autorisé la parole. Et ma parole, elle est celle-ci. Il faudrait que la valeur absolue soit le Cameroun. Que la valeur absolue soit les millions de Camerounais que nous sommes. Que la valeur absolue soit nous. Tout à l'heure, Bangaman a parlé de l'église. Et j'ai l'impression que malheureusement, nous avons pris l'église et nous l'avons amenée dans la politique. Dans l'église, il y a... C'est que Bangaman a dit. Il a dit que les gens de l'église ont parlé quand même en disant qu'aller voter le bon diable. Et on a fini de voter, ils se sont tués. Bangaman n'a pas parlé de l'église comme référence. Pourquoi vous les Camerounais là, vous écoutez même en comment? Si vous permettez, capitaine. Faut pas m'énerver, parce que je suis à temps. Les gens qui me connaissent beaucoup, c'est Bangaman et Donma. Capitaine est né à fleur de peau. Capitaine, moi j'aime beaucoup la douceur. Hein. Hey, tu sais, capitaine, il n'y a pas de douceur dedans, hein, c'est l'armée. Hein. Voilà. Il faut comprendre. Quand j'allume ma caméra là, c'est pour jouer avec vous les Camerounais. La douceur, l'Africain n'aime pas la douceur. Moi, je suis pas là pour m'amuser avec vous. Le Cameroun, c'est l'Afrique à miniature. C'est pas qu'il parle quelque chose qui va seulement au sens que ça va aider bien. Si elle peut entrer dans lui comme ça et le prendre, je vais le prendre. Ben, moi, après, je vais dire un mot. Hein. Ce que je veux dire, capitaine, ne va pas du tout dans le sens de Biya. Ça va dans le sens de nous tous. Et ce que je veux dire, c'est que quand j'ai parlé de l'église, c'est l'idée que dans l'église, il y a une seule personne qui peut nous sauver. Et dans notre projection, c'est que avant d'attendre quelqu'un, nous pouvons nous sauver nous-mêmes. Je réitère ici, capitaine, devant toi, avec tout le respect, ma projection, qui est que je sais que quand tu t'engages avec, tu t'engages coréen. Mais c'est pour ça que une personne comme toi serait nécessaire et indispensable. Capitaine, allons reprendre ce qui est à nous. Organisons-nous pour reprendre ce qui est à nous sans attendre qui que ce soit. Capitaine. Bon, capitaine, donne-moi aussi un peu la parole là. On arrive maintenant à 13h. Pardon, vas-y maman. Vas-y ma grande. Ben, moi je veux exhorter déjà toutes les personnes qui sont sur le panel, que nous les Africains, avant l'arrivée des églises, les papes, tout ça là, on avait nos croyances. Et ils sont venus chez nous, ils ont arraché la moitié des croyances, nous faire croire que Jésus est tout. Moi je suis chrétienne, hein. On n'a pas besoin de faire appel au pape. Nous-mêmes déjà, on connaît les problèmes de l'Afrique. Les Camerounais connaissent les problèmes du Cameroun. Le pape est venu, vous avez dépensé des milliards, des maisons, de l'argent et tout. Entre-temps, ça pouvait bitumer 3 ou 4 routes. Pourquoi aller prendre le pape? Toi, tu sais que c'est le problème. Mon problème, c'est ça. Tu vas appeler le pape. Il va faire quoi? Le miracle, si toi-même tu ne crois pas. Dieu connaît nos adresses, nos boîtes postales. Quand tu as un problème, tu dois apprendre à le résoudre. Toujours aller prendre. Quand il est venu là, il est retourné avec les mains vides. C'est l'argent du Cameroun. Mais c'est quoi ce truc-là? Moi, je dis, j'évite les pays africains, copier les bons exemples. Regarde, nous, on a passé des années aussi dans la galère. Aujourd'hui, Oligui est venu, il a pris le pouvoir. L'armée camerounaise dort. Attends, il y a des choses qu'il faut faire. Le pape aussi viendra vous dire, Biya doit partir. Hein? C'est normal. Je sais que dans un autre côté,
Il y a un proverbe qui dit, le mouton broute là où il est attaché. Toutes les personnes qui défendent Biya là, c'est parce qu'ils ont un petit quelque chose. Ben, soyons clairs, quoi. Soyons clairs. Quand le mouton va finir de brouter toute l'herbe qui est autour de lui, là, il va maintenant brouter quoi? Les cailloux? Histoire que, oui, machin et tout. Moi, je dis, l'Africain comprend avec l'armée. Le mouton, là, quand l'âne, là, c'est avec la chicotte. Ça veut dire que l'armée prend le pouvoir, là, on remet les choses en place. L'armée camerounaise dort. Ils dorment jusqu'à quand? C'est pas un ours. Il y a des vérités. Vous êtes des hommes. Hein? Comment dans un pays, les ancêtres travaillent et les jeunes sont en retraite? Et c'est le monde à l'envers, les frères. C'est pour ça, User. C'est pour ça, User. Quand j'allume cette petite caméra, je ne ressemble pas aux femmes camerounaises. Hein. Ben oui. Je suis catégorique. Déjà, toi-même, ton nom, c'est capitaine. Il faut regarder d'abord la personne. Je ne suis pas camarade avec ces femmes camerounaises. Que ce soit une... Elle est peut-être... Elle a les immeubles. Elle est sénatrice. Elle est quoi. Quand j'allume ma caméra, je sais, je maîtrise mon sujet en fait. Oui. Je sais de quoi je parle. Je ne parle pas comme ça, là, comme des filles allument les caméras, elles sont en train de divaguer. Non. Je maîtrise bien mon sujet. Comme maintenant, là, je vais te poser la question. Toi, le troisième. Parce que c'est toi le dernier à parler avant User. Tu penses pas toi qu'en prenant nos décisions et pour mener, parce que tous les Camerounais, je les amène à être d'abord des leaders. Mais si on est des leaders, en oubliant ce que nous avons fait le 12 octobre, on finit notre façon d'être leader et qui doit prendre donc le relais. Ah. C'est une question. Capitaine, merci encore une fois pour la parole. Vous avez fait un travail remarquable en faisant de nous des leaders. Et c'est en tant que leader que je propose cette troisième voie. C'est vous, d'après vos mots, qui avez fait de nous des leaders, pas vrai? On vous a écouté pendant des jours, des semaines et des mois. Aujourd'hui, attends, je vais encore reposer. Permettez, capitaine, s'il vous plaît. Avant que tu ne finisses, je vais reposer. Je vais remettre encore le truc, le débat. Tu dis, c'est moi qui a fait de vous des leaders, c'est ça? Hein? C'est une question. C'est une question. Donc, ça veut dire que tu m'as écouté pendant des mois, c'est ça? Tout à fait. Ah, moi, je ne savais pas. Hein? Moi, je croyais que tu as parachuté aujourd'hui. Et quand tu as donné les idées là, je ne savais pas que ça sortait au moins de mon état d'esprit et ma manière de penser. Quand j'ai demandé aux Camerounais d'être, je vais encore reconstituer. Peut-être vous avez écouté être leader. Mais vous avez oublié que nous devions être des leaders parce que nous devions mener une lutte. Mais le 12 octobre quand même, nous avons fabriqué un homme auquel il est gardé au frigo. Ça, c'est notre pion. Ça, c'est notre Zix. Quand on joue au damier ou au ludo. Ça, c'est notre Zix. Il est là au frais. On n'a même pas besoin de parler de lui. Nous prenons les choses en main. En tant que des leaders, tous les Camerounais, on fait le travail en tant qu'un citoyen. Et quand on finit maintenant, notre Zix, c'est qui? C'est celui que nous avons élu le 12 octobre. Peut-être tu as oublié l'autre là. Peut-être tu m'as écouté à mi-mot. Capitaine. Ouais. Aujourd'hui, la machine est déjà lancée. Le leader que je suis est déjà en marche. Il est déjà en marche vers cette troisième voie qui est de rassembler le maximum d'entre nous au-delà de couleurs, de fanions et de quelconque homme politique pour aller prendre au nom de nous tous, des millions que nous sommes, ce qui est à nous. Mon exhortation, capitaine,
et que vous trouviez la force d'être dans l'action, parce que là est votre vraie place, capitaine, au lieu d'être dans la tente, capitaine. Ok. N'allez pas tuer mon capitaine là-bas, hein. Vous les hommes, la levez vous-même d'abord. Bon, je peux faire ma dernière, je peux passer ma dernière parole, moi je vais descendre. Vas-y, vas-y. Vas-y. Vas-y, Bangaman. Moi je vais descendre, je vais faire mes choses. Le troisième homme, il a dit quelque chose. Il n'y a pas de problème. Je peux parler maintenant. Mais déjà, je commence d'abord par dire. Avant de donner la parole à Bangaman, je vais vous dire quelque chose. Je ne savais pas que le message allait à bon port. Mais c'est que le troisième homme, je viens même de me connecter à sa page, le troisième homme vient de dire, merci beaucoup de savoir que les personnes m'écoutent et ils mettent en pratique, et ils mettent ce que je dis en pratique en fait. Mais mettons en pratique avec détermination, fougue et fermeté, tout en sachant quand même que il y a quelqu'un quand même qu'on a élu. On travaille, c'est-à-dire on doit avoir une locomotive. Oh, yeah, moi je veux parler, je veux partir. Bangala. Bangaman, parle, voilà. Je te laisse une fois même, parle. Parle, après tu coupes le live. Donman, dès que Bangaman finit, tu coupes le live. Il est pressé comme si dans la diarrhée. Non, vas-y donc, Bangaman. Vas-y. Moi je suis occupé là, il y a les autres chats à frotter là. Vas-y. Là, c'est seulement les chats, moi j'ai des cabris. Vas-y. Bon, je commence déjà par dire, toute personne en Afrique qui sera silencieux sur notre sujet, ce qui concerne le Camerounais, la souffrance et la misère, le traumatisme que les Camerounais sont en train de traverser, depuis à ce moment précis, le Cameroun est handicapé. Donc, tous les Africains qui vont rester silencieux polyhandicap, c'est... sont automatiquement complices. Non, sauf le Gabon quand même. On dit que tous les Africains qui vont rester silencieux face à nos problèmes sont complices. Ça veut dire qu'ils travaillent pour le système, pour maintenir, parce que tous les Camerounais, tous les Africains devront se prononcer. Je vous invite, vous tous, parce que ce qu'on a vu, je ne sais pas si c'était samedi là, je pense qu'on a franchi la ligne rouge. Un président il disparaît, il apparaît ici, apparaît ici. Après avoir disparu, il réapparaît. On voit, même la télévision nationale ne peut même pas le filmer. Donc on ne connaît pas ce qui se passe au Cameroun. Mon frère, le nom que nous on donne au Gabon, on appelle ça Itengu. Quand quelqu'un est comme ça, c'est un Itengu. C'est vraiment un Itengu. Donc j'invite ici là tous les Africains. Parce que je comprends, je sais, apparemment ce qu'il faut faire avec les Camerounais, il faut frapper sur eux. Voilà pourquoi il faut pas les caresser. Parce qu'il faut frapper, il faut se prononcer, il faut parler du Cameroun matin, midi, soir. Parce que les Camerounais ont peur. Les Camerounais sont les gens qui n'aiment pas lorsqu'on parle d'eux. Mais si tous les Africains commencent à parler de nos sujets, je vous jure que les Camerounais vont réagir. Ils vont se réveiller. Parce qu'il n'y a qu'une seule chose au Cameroun. Comment soulever ce peuple contre ce régime? Il n'y a pas de choses. Comment? Parce qu'il n'y a pas une autre stratégie ou bien un autre moyen. The only solution is to stand against those people. Et comment on peut en arriver là? Parce que ça fait des années qu'on essaie de censurer les Camerounais, mais ils font ça blanc. Parce que quand c'est entre nous là, ils prennent ça à la légère. Mais j'ai compris que lorsque les autres pays africains se prononcent, ça les touche directement. Donc, je vous invite vous tous à vous prononcer sur tout ce qui se passe au Cameroun. Et je finis par dire, le président du Gabon, avec lui, le président là, mais votre président là, lui était venu nous mentir. Que Nambia, c'est son patriarche, c'est son père, c'est cela. Parce qu'on est fatigué de vous. Ça nous a endormis.
Après, on veut tourner, seulement on va lancer les rocs. Pendant que notre part de patriarche là est porté disparu. Hein? Tu sais, mon frère, tu sais pourquoi le président gabonais a fait ça? Tu sais, chez nous, on appelle une personne comme ça, Itengu. Itengu, il est humain, il est fantôme. Non, il voulait bien s'installer, non? Parce que Biya, c'est le chef bandit de l'Afrique centrale. Biya, c'est le chef bandit de l'Afrique centrale. Comment ils vont faire pour se maintenir? Hein? Tout ça là, c'est stratégique. Il a fallu qu'il parte d'abord tromper Lumumba qui est là-bas à étudier. Après ça, là, seulement là, quand il est rentré chez lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a tiré les oreilles de ses ministres. Et ici, là, ce n'est pas le Cameroun, hein. Nous, les ministres du Cameroun qui courent derrière les jupons là, hein, et qui jouent au nom de Biya là, ici là, c'est pas ça, vous allez travailler. Alors qu'il est venu nous mentir, c'est ce problème que moi j'ai avec lui. Mais mon frère, pour gagner un Camerounais, il faut le mentir aussi. Nous aussi, c'est-à-dire, nous les Gabonais, on prend un peu, on prend au Cameroun, on prend au Congo, pour préparer. Parce que tu ne peux pas venir comme ça dire des trucs à un Camerounais, il faut être préparé. Lui aussi, il est venu là-bas, il vous a fait dormir, il a pris ses trucs, il est parti. C'est comme ça. C'est ça, hein. On dit en anglais, Fubutu push, Nandame Fondos. Il y a la marche, bienvenue, maman. Bienvenue. Bon, merci. Ne pas comment, maman, écoutons quand même marche. Oh, tu vas payer ma journée. Hein. Je vais payer ta journée. Tu sais que le gouvernement camerounais me verse l'argent dans mon poche. Je vais te verser. Marche. Ça veut dire que Marche se retrouve même sur notre panel, mais elle ne connaît même pas. Pardon, avançons alors. Ça veut dire qu'il est traumatisé même. Donc, il faut comprendre. Non, elle est là, elle ne sait même pas qu'elle est là. Donc, cher peuple camerounais, il est 13h09. J'arrête souvent le live à 13h00. C'est intéressant, maman. Parce que moi-même, j'ai des choses à faire. Ah, capitaine. Je vais apprêter les choses, je veux aussi aller chercher l'argent. Et j'ai aussi mon gars à Binda. Je ne vais pas tout finir et oublier. J'ai des choses. C'est l'armée. Le peuple te vote. Quand tu vas être capitaine du Cameroun et du Gabon, parce que tu dis vrai. C'est quel capitaine qui laisse le peuple pour aller Mbinda? Non, donc ça veut dire que vous m'avez donné le titre là pour me finir une fois toute ma vie. Rwanda. On trouve les solutions pour le Cameroun. Nous, on est déjà dans la solution. Donc ça veut dire que vous m'avez donné le titre là pour que je le dise. La capitaine doit avoir fait un peu de chasteté, c'est fini. Donc ça veut dire que vous m'avez castré alors. Ah ben attends. Capitaine, nous avons un pays à relever. Vous m'avez castré alors. Quand on aura relevé le pays, tu vas encore mieux Mbinda. Donc ça veut dire que vous m'avez castré. Capitaine, quand tu vas aller au Cameroun, il te faut les gardes gabonais parce que on se méfie un peu, votre vie peut être en danger. Voilà, on a pris le live à 9h ou c'est 10h net. On est 13h11. J'ai des choses à faire, il m'avait aussi cherché l'argent. Hey, mon capitaine. Hein? Et après maintenant, je prépare pour que... après maintenant, après. Le goût de ça. Alors, je vous aime bien. Nous aussi on t'aime. Bonne vie, la capitaine, bonne vie.